L'histoire commence au Moyen Âge, lorsque les habitants se rassemblèrent devant le palais du roi et louèrent le sainte. Sainte Dorothée s'est adressée aux habitants, leur souhaitant bonheur, amour et paix. Dorothée était la sainte de l'Empire montpelliérain. Tous les habitants de cet empire l'aiment et la respectent profondément. Mais même la bien-aimée Dorothée a des exceptions. L'empereur de l'Empire Montpellier, Théodore Eliot, on connaît cet homme comme un souverain infiniment bon et sage, et Dorothée vint à lui. Il estimait que le titre de sainte ne convenait pas à la jeune fille. Théodore est le seul à éprouver une haine profonde envers la sainte. Théodore traita Dorothée d'impostrice. Dans cet empire religieux, elle doit vaincre un homme qui ne croit pas en Dieu, mais le méprise. Dans sa vie antérieure, Dorothée s'appelait Park Seonye. Fille d'un chaman, elle était née avec une énergie divine et sa mère lui répétait sans cesse d'embrasser les dieux. Si une fille connaissait les paroles des dieux et les désobéissait, une malédiction s'abattrait sur elle. Mais Dorothy détestait la vie de chamane. Dès que quelqu'un a découvert son nom de sa vie antérieure, elle a été moquée à cause de ses parents chamans. Park Sun-yo en avait assez de s'entourer de Dieu et d'esprit. La jeune fille allait vivre une vie normale comme tout le monde. Elle pensait qu'en abandonnant son nom, Dorothy pourrait éviter un tel destin. Mais un accident se produisit alors qu'elle se rendait au bureau pour changer de nom. Alors que la jeune fille traversait la route, une voiture fonçait droit sur elle à grande vitesse et la collision était inévitable. Vivant ces derniers instants, Park Seon-yo n'arrivait pas à croire que c'était la mort. Elle avait toujours pensé qu'une mort prématurée valait mieux qu'une vie de chamane, mais appuisant au seuil de la mort, la perspective était plus terrifiante qu'elle ne l'avait imaginée. Avant de mourir, Park Sun-yo se demanda si les choses auraient été différentes si elle avait cru au Dieu. L'instant d'après, elle ouvrit les yeux et entendit quelqu'un l'appeler par son nom, Dorothy. La jeune fille reprit ses esprits. Elle y était assise près d'un arbre et essayait de comprendre si elle était vraiment vivante. Elle se souvenait de l'accident, mais maintenant elle allait bien. Dorothy ne ressentait aucune douleur. En regardant autour d'elle, la jeune fille se trouvait dans un environnement complètement différent de celui dont elle se souvenait de sa vie passée. Elle avait beau y réfléchir, tout lui paraissait trop étrange. Son reflet était différent et Dorothy se trouvait dans un endroit nouveau. Dorothy voulait s'approcher de cet homme à l'air respectable pour en savoir plus sur cette étrangeté, mais une file de personnes se trouvait devant lui. Elle ignorait pourquoi il y avait une file de personnes à cet endroit, mais Dorothy décida de les suivre pour obtenir au moins quelques informations. En faisant la queue, Dorothy essayait de deviner dans quelle partie du monde elle pouvait se trouver, mais rien n'indiquait qu'il s'agissait d'un décor de cinéma. Le royaume n'était pas comme la Corée. Ses habitants ne ressemblaient pas du tout aux Koreans, mais pour une raison inconnue, Dorothy comprenait leur langue. Quand ce fut au tour de Dorothy, elle dit qu'elle y était perdue, mais l'homme ne s'intéressait qu'à son nom. Quand les hommes ont dit que son nom était Park Seon-yo, ils ont ri parce qu'ils pensaient que la jeune fille se prenait pour une sainte. L'homme avait entendu toutes sortes de noms bizarres, comme clochard et ses variantes, mais sainte était le nom qui apparaissait dans les mythes. Lorsque les rires cessèrent, l'homme donna des papiers à Dorothy, lui disant que son service était terminé et qu'il allait l'emmener dans un refuge temporaire. Il estimait que Dorothy avait de la chance, car des abris temporaires avaient récemment été mis en place sur ordre de l'empereur. Soudain, la jeune fille entendit de nouveau le nom de Dorothy, mais elle continua de suivre l'homme qui louait l'empereur pour sa bienveillance envers les sans-abri. Dorothy pensait avoir entendu des choses étranges car elle venait tout juste de se réveiller. Après avoir conduit la jeune fille à sa chambre, ils lui ont remis les clés et une couverture. Mais Dorothy insistait. Elle voulait simplement savoir où elle se trouvait. Mais ils ne l'ont pas écoutée. L'homme a demandé à Dorothy de bien rendre la CLI et la couverture à son départ et qu'elle fournisse également un certificat avec sa pièce d'identité. La jeune fille se demandait comment elle pourrait expliquer quoi que ce soit si elle était si ouvertement ignorée, mais soudain, elle entendit de nouveau le nom de Dorothy. Dorothy perdit son sang-froid, se retourna et hurla, demandant qui répétait sans cesse « Dorothy ». Kiesio.
Les garçons ont eu peur et ont demandé à la fille pourquoi elle s'était mise à crier soudainement, et lui ont demandé de se calmer. Le personnage principal a demandé aux hommes d'écouter s'ils entendaient une certaine voix répéter un nom. Il pensait que Dorothy délirait, disant que la jeune fille était dans un état critique et qu'il faudrait peut-être faire appel à un psychiatre. Mais comme ils avaient décidé de fuir les ennuis, Dorothy resta dans la pièce et encore plus de questions lui vinrent à l'esprit. La voix s'adressa de nouveau à elle. Cette étrange tendance provoqua une vive excitation et fit trembler les mains de la jeune fille, car il semblait qu'elle y était la seule à pouvoir entendre cette voix. Une lumière apparut juste devant Dorothy, qui comprit qu'elle était surprise de son apparition soudaine dans ce monde, mais une voix lui demanda de se calmer et d'écouter attentivement. Dorothy voulait savoir de qui il s'agissait. L'instant d'après, la déesse apparut devant la jeune fille. La belle déesse s'appelait Agatha. Elle était l'être qui protégeait cet empire. Dorothy pensait être simplement réveillée dans un autre monde, mais elle se retrouva précisément à l'endroit qu'elle avait tenté d'éviter à tout prix. Agatha fut ravie lorsqu'elle réalisa que Dorothy pouvait réellement la voir, ce qui effraya la jeune fille. La déesse raconta qu'un homme mystérieux était soudainement apparu dans ce monde et qu'il était non seulement capable de communiquer avec elle, mais aussi de la voir. Dorothy était confuse, elle ne savait pas quoi faire. C'était la première fois qu'une divinité lui apparaissait. Agatha se transforma en une version miniature d'elle-même et demanda à la jeune fille de l'écouter. La déesse s'excusa d'avoir rapetissé. Agatha admit que son pouvoir divin avait diminué et qu'elle avait du mal à maintenir sa forme physique. La jeune fille décida de se présenter pleinement. Elle est celle qui protège l'Empire Memplin, la déesse Agatha. Dorothy reconnut le nom de la déesse et du royaume. Elle en avait déjà lu l'histoire dans un roman d'amour. C'était une histoire d'amour entre une fille de la campagne et un vicomte, mais il n'a jamais ouvert son conjure à personne. Mais Dorothy avait une raison bien précise d'apprécier cette histoire ordinaire. L'empereur Theodore Eliot était une amie proche du comte. Dorothy n'appréciait pas particulièrement l'empereur, mais plutôt ce qui l'intéressait. Par exemple, la révolution scientifique menée par Théodore pour moderniser un empire étouffé par la foi religieuse. Le roman était donc empreint d'un sentiment de vie inhabituel pour une époque fondée sur une culture et une technologie nouvelle. L'histoire semblait transmettre toute son énergie au lecteur. Lassie des chamans et de la religion, Park Seon-rae soutint les réformes de l'empereur. Agatha rassura la jeune fille, lui disant de rester calme, car rien de dangereux n'allait se produire immédiatement. Dorothy n'était pas très optimiste, car elle était déjà importunée par un dieu qui n'inspirait pas confiance. Par ailleurs, ce n'est pas un Pandeur, l'empereur de ce roman détestait Maeltu, la religion nationale de l'Empire. À cause de la peste qui ravagea le royaume, Théodore perdit toute sa famille. Dorothy pensait que si l'empereur découvrait son contact avec la déesse, il pourrait l'exécuter. La jeune fille a échappé de justesse à la mort. Elle ne voulait pas risquer de mourir à nouveau à cause de Dieu. Ayant pris sa propre décision, Dorothy ne ferait rien en rapport avec les dieux pour survivre. La jeune fille est allée à la cafetière. Elle n'arrivait même pas à avaler sa nourriture. Il s'était passé trop de choses en une seule journée. La petite déesse continua de suivre Dorothée, demandant à la fillette pourquoi elle faisait semblant de ne pas l'entendre. Soudain, 3 hommes aux sourires étranges apparurent devant Dorothy. Le principal lui demanda pourquoi une si belle jeune fille était seule. Le personnage principal ignora les hommes, mais il continua à poser des questions, se demandant si elle avait un petit ami. Agatha essaya d'effrayer les brutes, mais personne ne l'entendit. Dorothy ne comprenait pas pourquoi Dieu était si inutile. L'homme a dit que si Dorothy se sentait seule, elle pourrait toujours se tourner vers lui. Alexandre. Agatha a conseillé à Jane de réfléchir à ses paroles et de se repentir d'avoir eu la langue trop assyriée. Agatha révéla également à Dorothy que le vrai nom de l'homme était Jane, suggérant que Jane avait peur de ce nom car il sonnait plus féminin. Dorothy ne faisait toujours pas confiance à la déesse, mais elle n'avait pas d'autre choix. Elle s'adressa donc à l'homme par son vrai nom. L'homme et ACFT de lui était perplexe. Il pensait que le nom de Dorothy était Jane et il a donc dit que ce nom lui allait bien.
La véritable Jane était encore de plus confuse. Seule sa grand-mère connaissait son vrai nom. Alexandre se tourna vers ses amis et commença à les pousser, disant que c'était le bon moment pour aller manger. Dorothy finit par comprendre que la déesse possédait réellement des pouvoirs, mais Agatha était heureuse qu'elle soit partie sans incident. Étonnamment, Agatha était une dièse très bienveillante, car toutes les dièses que Dorothy avait connues auparavant n'avaient jamais été aussi amicales. Ils l'ont tourmentée toute sa vie parce que la jeune fille refusait d'être possédée, après quoi sa mère est devenue chamane. Maman gravissait la montagne chaque jour sur l'ordre de Dieu. Elle s'est abommoie les genoux à force de courir tous les jours. Dorothy se demandait pourquoi Agatha s'inquiétait pour elle, alors elle décida de lui poser la question directement. Dorothy demanda avec crainte si la déesse était venue la hanter et se moquer d'elle. Agatha était horrifiée par cette question. Nerveusement, elle demanda pourquoi elle devrait se moquer d'elle. La déesse et la jeune fille discutèrent assez longuement, ce qui apaisa ses craintes. Agatha n'avait aucune raison de se moquer d'elle et de s'emparer de son corps. Dorothy ne comprenait pas du tout pourquoi Agatha était venue la voir, et elle voulait donc clarifier la récucte de la déesse. Agatha décida d'aller droit au but et de révéler la vérité. La déesse voulait que Dorothy transmette la voix divine à l'empereur. Dorothy était horrifiée par cette tête vache, car il serait très difficile de faire croire l'empereur en Dieu, car il déteste tout ce qui s'y rapporte. L'empereur a désormais une fausse compréhension des esprits. De plus, ils ont perdu leur pouvoir car le sanctuaire a été corrompu. Agatha poursuivit, souhaitant que Dorothy aide l'empereur à tout comprendre et à convertir l'Empire à la foi. La jeune fille tenta d'assimiler ce qu'elle venait d'entendre et, prise de panique, se mit à manger rapidement. Dorothy fit semblant de ne pas entendre les paroles de la déesse. Elle refusait de souffrir à cause des dieux qui, même en ce monde, ne lui accordaient aucun répit. Dorothy ne savait pas encore comment vivre dans ce monde. Elle ne pouvait donc aider personne, si ce n'est pour lui dire comment une personne traitée comme un sans-abri devait rencontrer l'empereur. Dorothy décida de dormir au moins pour se distraire de ses pensées incessantes, mais soudain son lit se cassa. Agatha apparut devant elle et s'excusa, expliquant que le capitaine des chevaliers était apparemment en proie à une nouvelle crise d'hystérie. Il y avait au total 8 esprits protecteurs dans cet empire, et tout comme Agatha, leur pouvoir divin s'était affaibli. Mais grâce à Dorothy, leur force subsistait, quoique faiblement, au milieu de tout cela. Le capitaine des chevaliers, qui pensait que Dorothy ne les aiderait pas, entra dans une rage folle. Agatha révéla que le capitaine n'avait en réalité pas eu l'intention de casser le lit, et elle s'excusa pour son geste. Leur véritable apparence se trouve dans le monde supérieur, mais ils étaient tous réunis devant Dorothy. Si l'un d'eux brisait le lit de la jeune fille, elle craignait ce qui pourrait arriver si les 8 esprits se mettaient en colère contre elle. Comprenant que la vie de Dorothy était en danger d'une manière ou d'une autre, elle décida de se ranger du safety des esprits. Agatha remercia la jeune fille. Si leur pouvoir continuait à s'envenimer, ils pourraient disparaître complètement. Dans son fort intérieur, Dorothy ne voulait aucun problème et espérait qu'ils disparaîtraient d'eux-mêmes. D'une manière ou d'une autre, Agatha devinait les pensées de la jeune fille et lui dit que si les problèmes disparaissaient, le monde sombrerait dans le chaos. Si les esprits et les dieux disparaissent, les esprits de la nature disparaîtront aussi, et s'ils disparaissent eux aussi, le monde commencera à s'effondrer. Puis, ça, peu à peu, les gens commenceront à disparaître après le passage des créatures divines. Le personnage principal comprit que c'était pire encore que les attaques des esprits contre les humains. À bien y réfléchir, après la fin, la nouvelle n'explique presque rien. Si cela est vrai, le monde a réellement cessé de croire au pouvoir divin après les réformes de l'empereur et une grande catastrophe s'en est suivie. Dorothy décida d'aider, mais les chances qu'elle meure en servant les esprits sont inconnues, et si le monde venait à disparaître, ses chances seraient de 100%. Agatha appréciait cet enthousiasme. Si Dorothy l'aidait à convaincre l'empereur, la déesse l'aiderait aussi à réaliser ses objectifs. Agatha voulait savoir ce que désirait Dorothy. La jeune fille baissa les yeux et se demanda ce dont elle avait besoin.
Dorothy ne désirait qu'une chose, ne plus voir ce que les autres ne pouvaient pas voir, devenir ordinaire comme les gens qu'elle croisait tous les jours. Mais si Dorothy dit cela, elle reniera les esprits protecteurs eux-mêmes. Il vaut donc mieux révéler son rêve une fois que tout sera terminé. Dorothy avait d'autres soucis désormais. Il y avait juste un problème majeur. Comment pourrait-elle rencontrer l'empereur si elle n'était qu'une simple fille sans abri? Agatha affirmait que le meilleur moyen serait d'aller au sanctuaire et de se faire canoniser, mais Dorothy ne voulait pas s'impliquer avec ceux que l'empereur détestait. Si l'empereur se contentait de contourner le sanctuaire, ce serait une chance, mais compte tenu de ce qu'il a fait dans le roman, cet homme est prêt à le détruire. Dorothy décida de devenir si libre en diffusant sa parole si largement que M. qu'aimaient les enfants des rues saurait qu'une sainte y était apparue. Si elle devenait populaire, même l'empereur ne pourrait l'ignorer. Agatha a noté que c'était une bonne idée, mais qu'il était désormais nécessaire de reconsidérer les méthodes pour y parvenir. Dorothy eut une idée. La jeune fille se dirigea vers la clairière du refuge pour sans-abri. S'adressant aux personnes les plus proches, elle révéla son nom, expliquant qu'elle n'était pas venue depuis longtemps et demandant si elle pouvait se joindre à eux. Le couple d'Avesmur était ravi de la compagnie de Dorothy et l'accueillit chaleureusement. Dorothy demanda à la déesse si certaines personnes présentes semblaient trop mal à l'aise ou inquiètes. Il y avait une jeune fille. La déesse remarqua qu'une énergie négative tournait autour de sa jambe. Grâce au pouvoir d'Agatha, le personnage principal put également la voir. Sa peau se décompose, le problème venait des objets qu'elle possédait. L'un d'eux était maudit. Dorothy décida d'utiliser cette information pour se faire une première impression en demandant à Madame Lynette si sa jambe allait bien. La femme était surprise. Elle n'a jamais donné son nom. Et pour une raison inconnue, Dorothy pouvait deviner qu'elle avait mal à la jambe rien qu'en la regardant. Dorothy supposait que les médecins ignoraient que la cause de sa douleur. Sa peau s'assombrissait et se nécrosait, ce qui l'empêchait de bien dormir. L'homme n'en savait rien et Lynette était de plus en plus surprise, car Dorothy disait la vérité. Dorothy s'approcha de Madame Linst et lui dit de jeter le faux rubis qu'elle avait ramassé à la taverne. Après quoi, Dorothy a simplement souri et a demandé à parler de ses capacités aux autres. Quelques jours plus tard, des amis remarquèrent Lynette et constatèrent qu'elle avait beaucoup mieux, et si elle affirmait que les médecins étaient inutiles. Peu après, un autre homme vint voir Dorothy. Elle sut qu'il avait mal au bras, et cela s'avéra vrai. La jeune fille affirma que tout cela était dû à la malice des anctrés. Le garçon tenta secrètement de vendre le familier familial, et il y parvint. Après cela, l'état de l'homme s'est nettement amélioré et il a raconté à ses amis les incroyables pouvoirs de Sainte Dorothée. Mike Norman, qui avait tant souffert, a dit se sentir mieux après avoir rencontré la sainte. Tous souhaitaient rendre visite à Dorothée. Agatha qualifiait Dorothée d'extraordinaire. Elle résolvait les problèmes des gens avec une telle facilité. Les prêtres du sanctuaire n'en étaient pas dotés, mais Dorothy n'aurait pu s'en sortir sans les dons de la déesse. Cependant, devenir célèbre au refuge pour sans-abri ne suffisait pas. Dorothy voulait trouver un autre moyen d'accroître sa popularité. Soudain, 3 hommes entrèrent dans la chambre de Dorothy. L'un d'eux voulut savoir si Dorothy était la sainte. L'homme avait l'air riche. Agatha comprit immédiatement qu'il était un noble, ce que Dorothy désirait. Il avait une requête pour Dorothy qu'il voulait confier à la sainte. C'était l'occasion idéale de quitter le refuge pour sans-abri. Si Dorothy tire pleinement parti de cette opportunité, elle pourra se forger une réputation. Le personnage principal a demandé à l'homme de s'asseoir et de révéler ce qui le tracassait. Il a répondu que sa femme était trop autoritaire. Cet homme souhaitait que Sainte Dorothée puisse faire ressortir le mauvais caractère de sa femme. Il a demandé s'il y était possible que sa femme cesse complètement de parler. Il serait même préférable qu'elle devienne silencieuse et obéissante. Dorothy garda le silence et l'homme lui demanda de parler plus vite, lui demandant si elle comptait rester dans un tel endroit pour toujours. L'Irobne a demandé à l'homme de partir. Bien que ce fût sa seule chance de se rapprocher de la noblesse, elle ne souhaitait pas se rendre populaire par de telles demandes.
L'homme riche se mit en colère et ordonna à l'un de ses sujets de prendre Dorothy par la main. La jeune fille eut peur. L'homme lui a demandé pourquoi elle la méprisait, sous prétexte qu'elle s'était érigée en sainte alors qu'elle était sans abri, sans laisser à Dorothy l'occasion de lui parler ainsi. Agatha savait que cet homme n'était devenu vicomte que grâce à la famille de sa femme, et qu'à ce jour il remboursait sa dette en la trompant dans son dos. Agatha confia à Dorothy que le vicomte n'était venu que parce qu'il avait été surpris en train de la tromper et qu'il voulait le cacher au pire de sa femme. Forte de cette information, Dorothy se tourna vers l'homme et lui révéla la vérité. La jeune fille lui a demandé s'il pensait vraiment que tout changerait s'il faisait taire sa femme. Le vicomte était furieux. Dorothy était toujours retenue et sur le point de qu'être frappée, et elle a dit à l'homme d'essayer de lui fermer la bouche. Dorothy ordonna à ses sujets de la laisser partir, et soudain les deux hommes furent repoussés par une force mystérieuse. Se retournant, Dorothy remarqua que c'était l'enjouvre d'Agatha. En réalité, elle ne pouvait pas simplement lui parler. Les mains du vicomte étaient liées par une force magique, et il fut surpris et demanda si c'était l'œuvre de Dorothy. Il fallait d'abord découvrir où le vicomte avait eu vent de l'existence de la jeune fille. Dorothy lui demanda donc s'il voulait un bras cassé. L'homme, pris de peur, tomba à terre et demanda qui était Dorothy. La jeune fille répondit qu'il connaissait déjà la réponse, mais qu'elle avait une autre question. L'homme révéla rapidement qu'il existait un casino clandestin en ville et que n'importe qui pouvait y entrer, quel que soit son statut. Il avait entendu dire qu'il cherchait quelqu'un de compétent au casino, car même les sans-abri pouvaient y entrer, et c'est là qu'il avait entendu parler de Sainte Dorothée. Dorothy voulait savoir si des nobles fréquentaient l'endroit. L'homme révéla que le casino disposait d'une autre salle qui leur était réservée. Cela fit sourire Dorothy en coin. Si la noblesse s'y rendait, c'était une excellente opportunité. Agatha considérait ces gens comme des pourris. Tenir un casino qui vivait des honnêtes gens était terrible. Dorothy voulait se rendre dans ce repère. Elle ne souhaitait pas jouer, mais rencontrer la noblesse lui plairait. L'homme ne comprenait rien. Juste devant eux, Dorothy parlait toute seule, mais il ne pouvait rien lui dire. Le personnage principal a demandé à Agatha d'y réfléchir. C'était l'endroit idéal pour que des rumeurs commencent à se répandre sur Dorothy. Néanmoins, la dièse décida d'accepter et la jeune fille se tourna vers le vicomte, lui demandant de lui indiquer où se trouvait ce repère. Ils se retrouvèrent bientôt dans ce lieu illégal où se rassemblaient de nombreuses personnes de statuts différents. Le casino n'inspirait pas vraiment confiance, mais l'endroit s'est avéré plus grand que Dorothy ne l'avait imaginé. Agatha qualifiait cet endroit de chaotique. Diverses émotions s'y entremêlaient, et cela se voyait mais sans l'aide de la déesse. Le vicomte demanda à la sainte si les esprits seraient en colère contre lui, puisqu'il avait fait tout ce qu'il lui avait demandé. Dorothée lui ordonna de s'agenouiller et d'implorer le pardon de sa femme. Ce casino disposait d'une sécurité très renforcée et une odeur de parfum était omniprésente. Dorothy entra. Les hommes masqués ne comprirent pas qui elle était, supposant qu'elle était l'adversaire du jour. Le vicomte a amant cette fille, si c'était interdit, personne ne s'en soucie tant qu'elle les amuse. Les garçons voulaient savoir si Dorothy était capable de se servir des cartes. La jeune fille comprenait que si elle ne participait pas et restait là comme une sainte sans abri, on se moquerait d'elle. Dorothy dit à la dièse qu'elle devait jouer, si Agatha n'approuvait pas, car c'était le seul moyen d'attirer son attention. Dorothy demanda si les esprits savaient comment jouer à ces jeux, car la jeune fille n'avait jamais joué dans un casino auparavant. Agatha sourit avec ironie, déclarant qu'ils le savaient. Les esprits lui montreraient leur talent dans les jeux. Au fil du temps, nombreuses furent les personnes à perdre face à la main chanceuse de Dorothy. Les gens qui voyaient une telle professionnelle pour la première fois voulaient rejouer avec Dorothy, mais ils avaient déjà perdu plus de 3 fois de suite. Grâce à Agatha, elle a gagné sans relâche, et maintenant tous les regards sont tournés vers elle. Dorothy leur demanda s'ils en avaient assez de perdre sans cesse. La jeune fille suggéra alors quelque chose de plus intéressant. Le personnage principal leur a demandé s'ils voulaient jouer à un jeu plus intéressant, avec une chance sur 1 million de gagner. Elle l'appelait le jeu sacré.
Les règles sont simples, comme son nom l'indique, le saint devinera les véritables sentiments de son adversaire. Comme prévu, la noblesse était déjà accro au jeu, elle participa au jeu sacré et perdit. Le jeu ne s'est pas limité à un simple divertissement, car même pour ceux qui affirmaient que la sainte mentait, ses réponses étaient trop précises. Finalement, des rumeurs commencèrent à circuler sur Dorothy, comme elle s'y attendait. Certains finirent par croire qu'elle y était une sainte. Les rumeurs étaient si tenaces qu'elles se sont propagées de la petite ville jusqu'aux régions. Quelques jours plus tard, Dorothy choisissait un endroit où vivre et a finalement opté pour une très grande maison. Dorothy, non pas intentionnellement, mais grâce à ce jeu sacré, a gagné beaucoup d'argent et a pu acheter une maison. À la surprise du vendeur, le personnage principal lui tendit un sac d'argent rempli de pièces d'or. La raison pour laquelle Dorothy a quitté le refuge pour sans-abri pour faire du bâtiment un sanctuaire, c'est bien que davantage de personnes viennent à cause des rumeurs, mais la salle du refuge ne pourrait pas résister à un tel afflux. Dorothy peut continuer à attirer des clients au casino, mais c'est mieux si elle les attire en se faisant passer pour une sainte. Imaginez un peu, cette fille a tout fait pour ne pas devenir chamane, et maintenant elle crée son propre sanctuaire. C'était la première fois qu'elle travaillait comme chamane, mais grâce à sa vie passée au prix de Samir, qui était elle-même comme chamane, elle savait ce qu'elle devait faire. Agatha ne connaissait pas la signification du sanctuaire, alors Dorothy a dit qu'elle allait tout lui montrer, mais qu'elle devait d'abord aller au magasin. Peu de temps après, Dorothy acheta de nombreuses décorations pour le sanctuaire, telles que des statues et des accessoires. Agatha n'en comprenait toujours pas l'intérêt. Le personnage principal l'a convaincu que, pour se faire croire, il fallait un certain niveau de performance. Si vous créez une atmosphère dramatique devant un public, celui-ci se concentrera naturellement et il sera facile de le faire croire. Agatha demanda si la nourriture sur la table faisait partie du spectacle. Dorothy révéla que c'était en l'honneur des esprits et des dieux. La déesse ne recevait jamais de cadeaux, sauf en cas de quelque chose d'important ou de désir. Agatha remercia Dorothy. Le repas qu'elle avait présenté était délicieux, et la déesse n'avait pas eu l'impression de manger un plat convenable depuis longtemps. Dorothy était contente que la déesse soit heureuse. La prochaine fois, elle ferait autre chose. Soudain, une autre petite créature apparut devant le personnage principal. Elle aussi voulait manger. De nombreuses entités apparurent. Un autre esprit demanda au jeune homme de faire preuve de bonnes manières. Dorothy était choquée. Ils ont apparu grâce à son influence, car elle était la seule à pouvoir sauver les dieux. La déesse Agatha a révélé que les autres derrière elle sont des protecteurs spirituels qui s'étaient auparavant cachés. Les deux premiers gardiens s'appelaient Hort et Vesta. C'étaient des esprits d'enfants et de conjures, et ils étaient très heureux de rencontrer Dorothy. Le troisième esprit se révéla être l'esprit de la guerre, le capitaine chevalier Marcus. Il s'excusa de ne pas avoir maîtrisé son pouvoir et d'avoir détruit son lit. Ils savirent qu'à partir de ce moment, les trois esprits et la déesse seront juste devant Dorothy. L'Irobne ne s'y attendait pas. Agatha était déjà sublime, mais ses esprits étaient trop puissants pour elle. La déesse s'en rendit compte et décida d'intervenir. Agatha a déclaré qu'il n'était pas nécessaire de se présenter soudainement devant Dorothy, car la jeune fille ne pourrait pas supporter un changement de situation aussi brutal. Dorothy décida d'envisager la situation sous un autre angle. Elle a 8 esprits pour la protéger, elle ne devrait donc pas craindre l'empereur. Le sanctuaire de Dorothy est donc officiellement ouvert. À cette époque, l'empereur avait déjà appris que le saint était apparu au casino et avait créé le jeu des saints. L'article sur Dorothy était entre les mains de Théodore et le saint commença à émerveiller tout le royaume. Théodore s'étonna de n'avoir appris jusqu'alors, en tant qu'empereur, l'apparition d'un saint. Il jugea ses informateurs plus inutiles que des journalistes. L'empereur estimait que, pour porter le titre d'oracle, qui apparaissait dans les légendes de l'Antiquité, le sanctuaire devait jouir d'une grande confiance. Théodore voulait savoir ce que le grand-père IV en faisait, mais il n'en savait encore rien. Serrant le journal entre ses mains, Théodore déclara que s'ils continuaient à leur manière, il ne restait plus qu'une seule option.
Théodore ordonna à ses informateurs de découvrir discrètement et rapidement quel lien cette jeune fille, qui se prétend sainte, entretient avec le sanctuaire et de l'amener à Théodore. Le sanctuaire de Dorothy devint un lieu très populaire et de nombreuses personnes venues de différents quartiers de la ville s'y rendaient. L'homme était agenouillé devant le saint. La situation était terrifiante et il demanda si le saint avait vu quelque chose. Dorothy a demandé à James, au nom de sa grand-mère, si sa pauvre jambe avait cessé de lui faire mal. Le saint continua de rapporter les paroles de la grand-mère, qui insistait sur le fait que la femme que Jacques allait épouser était une très mauvaise personne. Grâce au pouvoir d'Agatha, elle peut non seulement obtenir des informations sur les gens, mais aussi voir les esprits liés à ses clients. La jeune fille venue trouver le saint raconta que quelqu'un était venu au sanctuaire depuis la ville impériale. Des gens de la ville impériale vinrent accompagner la sainte. Sa popularité était telle que aimait l'empereur. À sa recherche, Dorothy dit à l'homme que la lecture était terminée pour la journée et qu'il devait écouter les paroles de sa grand-mère. La jeune fille ajouta que 3 gardes étaient arrivés et qu'ils allaient l'emmener auprès de l'empereur. Dorothy se dirigea vers la sortie de derrière, ce qui parut étrange à la jeune fille, puisqu'il l'attendait à l'entrée principale. Le personnage principal m'a demandé de lui rendre un service. 10 minutes après son départ, la jeune fille doit transmettre un message à la sécurité. Ils attendirent dehors car ils ne voulaient pas interrompre la lecture de la sainte. Mais lorsqu'ils eurent des doutes et entrèrent, elle partit. Peu de temps auparavant, Agatha avait révélé qu'elle ne pouvait pas lire dans les pensées de l'empereur. Il s'avéra que Théodore bénéficiait d'une bénédiction transmise par le premier empereur. Les espoirs et les prières de ses ancêtres pour leurs enfants se sont rassemblés en une bénédiction qui est devenue une puissance que même les esprits sacrés ne pouvaient atteindre. Dorothy a dit que Z.A. n'avait aucun sens. Il y était déjà suffisamment dangereux et ses pouvoirs ne fonctionnaient plus sur lui. Comme Dorothy l'avait prévu, les rumeurs se répandirent dans tout le pays. Il y était donc impossible que l'empereur ne le remarque pas. Dorothy confia à la dièse qu'elle n'était pas sûre de pouvoir l'aider maintenant si l'empereur se rendait compte qu'elle était une impostrice. Agatha affirmait que ce n'était pas vrai. Dorothy avait une intelligence et une étincelle qu'elles n'avaient pas. Dorothy comprenait qu'une seule erreur et elle pouvait qu'être exécutée pour manque de respect envers l'empereur. Soudain, une idée lui vint. Si elle parvenait à trouver un compromis entre les esprits et l'empereur, il pourrait survivre. Dorothy décida donc de contourner l'empereur et ses gardes et de se diriger vers un autre endroit. Dorothy est venue au sanctuaire de la ville car c'est le seul groupe au monde capable de contenir l'empereur. L'Empire Mamplin est une nation sacrée et le sanctuaire jouissait autrefois d'un grand prestige, mais depuis longtemps, il est devenu un repaire de corruption qui exploite l'espoir et la foi du peuple. Dorothy cherchait désormais un groupe capable, selon elle, de la protéger au mieux. Lorsque son plan visant à utiliser ses pouvoirs contre l'empereur a échoué, Dorothy n'avait plus qu'une seule option, trouver protection. Dorothy entra et dit qu'elle voulait voir le Père 4. Son nom était Sainte Dorothée. L'homme s'est excusé et a expliqué que les acteurs n'étaient pas pas autorisés à voir le prêtre. Dorothy savait qu'ils avaient entendu des rumeurs à son sujet, mais aucun prêtre ne l'avait approché car une prétendue sainte née dans un casino était une vision horrible. Dans ce cas précis, Dorothy devait faire preuve de ses capacités. Elle s'est tournée vers le garçon et lui a dit qu'Arthur avait eu un comportement inapproprié. Le personnage principal a avoué avoir menti car il avait récemment perdu de l'argent lors d'un différend et avait menti à sa femme. Cet argent était un bonus et il serait terrible que sa femme le découvre, alors Arthur dut accepter sa demande. Se tournant vers le deuxième garçon, nommé Anton, Dorothy dit qu'Emily, la fille avec qui il parlait, n'était pas amoureuse de lui et qu'il devrait s'excuser de s'être moqué de ses taches de rousseur 2 ans auparavant. Le suivant était Thomas. Le saint a dit que personne ne se souciait de sa tache de naissance qu'il pique avec un stylo. Au bout d'un moment, Dorothy accepta d'être conduite chez le Père 4. La jeune fille voulait y aller immédiatement, mais elle devait révéler tous les secrets des saints. Dorothy se retrouva bientôt devant l'évêque.
Celui-ci prétexta qu'à qu'être occupé et lui conseilla de faire demi-tour à la sortie, avouant ainsi qu'être actrice plutôt que d'aller aussi loin. Laïvekeke décida d'aller droit au but et d'admettre qu'il n'avait nul besoin d'escrocs dans le sanctuaire. Dorothy a déclaré qu'il avait été muté dans cette ville il y a 20 ans et qu'il regrettait d'avoir quitté la capitale. Elle ajouta que si Laïvekeke souhaitait retourner dans la capitale, il devait l'écouter attentivement. Des représentantes du palais impérial vinrent trouver Dorothy, mais elle choisit de faire confiance au sanctuaire. Si les prêtres du sanctuaire principal l'apprennent, cela les intéresserait beaucoup. Quelques jours plus tard, l'empereur apprit que le saint s'était réfugié au sanctuaire. Par ailleurs, là, la charrette transportant l'évêque Dimon et le saint se dirigeait droit vers la capitale. Ils essayèrent de les rattraper, mais ils étaient plus rapides. L'empereur demanda à Isaac si tout le monde savait qu'il n'avait pas la force de s'attaquer au sanctuaire. Isaac répondit que seule la plus haute noblesse et le sanctuaire étaient au courant. Si la nouvelle s'était répandue, tout le monde en aurait parlé, mais personne ne l'a fait. L'empereur déclara que, puisque le sanctuaire traitait la sainte comme une postrice, il ne s'était pas rendu auprès d'elle depuis 2 mois et que la sainte n'avait rien fait non plus pour le sanctuaire. Mais pour une raison inconnue, c'était Dorothy qui était au courant. Si elle avait voulu se réfugier dans ce lieu sûr, il aurait été logique qu'elle s'y rende bien plus teftée. Dorothy garda le silence pendant 2 mois, puis fit irruption dans le sanctuaire au moment même où l'empereur s'apprêtait à agir. Il semblait qu'il y était au courant de la guerre qui opposait le sanctuaire à la couronne. Soudain, un chevalier fit irruption dans le bureau de l'empereur et annonça qu'ils avaient des nouvelles urgentes du sanctuaire principal. Ils avaient décidé de rendre officiellement les cens. L'empereur sourit. Ils allaient tout faire publiquement et souhaitaient également organiser une cérémonie pour présenter le saint au peuple. Ces événements merveilleux firent penser à l'empereur que quelqu'un comprenait le fonctionnement de ce monde et mettait en œuvre un plan bien conçu. Installée dans une caliche de luxe et traversant la ville, Dorothy était ravie par ce paysage et déclara que l'on pourrait appeler cela les événements du roman. L'évêque Démon espérait vivement que Dorothy l'aiderait à retourner à son poste dans la capitale. Une fois sur place, la vue du sanctuaire stupéfia la jeune fille. L'endroit ressemblait davantage à un palais. Tout à l'intérieur était recouvert d'or, et Dorothy était éblouie chaque fois qu'elle posait les yeux sur le sanctuaire. Autrefois, même s'il était petit, il était sacré, le lieu le plus pur de foi et d'espoir. Les esprits tentèrent d'envoyer une révélation pour enrayer la corruption du sanctuaire, mais la foi s'était tellement affaiblie qu'ils n'en avaient plus la force. Ils ne purent donc que constater les faits. Agatha était vraiment contente qu'ils aient Dorothy, car maintenant ils avaient l'espoir d'une certaine stabilité. Au début, Dorothy se demanda pourquoi la déesse lui avait demandé de l'aide, à elle qui n'était même pas une sainte. Là, Laïvekeke Démon entra dans le bureau du grand PR4 et, s'excusant de son arrivée abrupte, il déclara qu'ils avaient des affaires importantes à traiter. Le grand prêtre a ordonné à l'évêque de ne plus jamais se montrer dans ce sanctuaire. Laïvekeke souhaitait seulement révéler des informations sur le retour du saint. La femme n'était pas contente de cette nouvelle. Quand elle a enfin compris de qui il s'agissait, elle a souri d'un air narquois et a dit que c'était celui qui faisait la une des journaux, le Mkeme escroc. Dorothy salua le grand-père Quétrin. La femme expliqua qu'une simple jeune fille, ignorant tout des convenances, se promenait en ville sous le titre de sainte. Les esprits durent s'en réjouir. Le personnage principal, Pal, s'attendait à une telle réaction. Elle est donc venue prouver qu'elle était vraiment une sainte, mais à condition qu'il se joigne à elle. Même sans l'aide d'Agatha, Dorothy savait déjà à quel point ce prêtre était avide. La femme remarqua l'impudence de la sainte et lui demanda comment elle comptait la convaincre. Dorothy s'approcha du grand PR4 et lui demanda si son véritable objectif était de contrôler l'empereur. La femme a dit à l'évêque de quitter la pièce, de n'y laisser entrer personne et de veiller à ce que personne ne puisse entendre cette conversation. Le grand prêtre a déclaré qu'ils pouvaient désormais poursuivre leur dialogue dans la paix.
Dorothy a dit que c'était la première fois qu'elle souhaitait parler de son don. Elle pouvait trouver tout ce qu'elle cherchait. Par exemple, l'emplacement du coffre-fort secret auquel le prêtre tenait tant. La femme a qualifié son imagination de bonne. Les personnes occupant son poste sont constamment entourées d'histoires de ce genre. Dorothy interrompit le prêtre, déclarant qu'elle avait préparé un bâtiment séparé dans la ville de Miguel. Cela ressemblait à une petite taverne, mais à l'intérieur se trouvait un énorme coffre-fort sous le bévêtiment. Dorothy ne comprenait pas ce que le PR4 allait en faire. Et le surnom qu'elle a trouvé pour le coffre-fort était Judy. Le personnage principal a remarqué que c'était un bon nom. Elle pouvait entendre les voix des 8 esprits protecteurs, mais pas seulement les entendre et leur parler. Le prêtre a déclaré que c'était impossible. Même les prêtres, qui avaient reçu des bénédictions, ne pouvaient pas faire cela. Dorothy ajouta au prêtre qu'elle avait déjà prouvé ce dont elle était capable et qu'elle lui demandait donc de l'aide. Avant son arrivée au sanctuaire, l'empereur avait envoyé des gens pour la recruter. Alors les esprits lui dirent que l'empereur ne devait pas la surprendre, et elle courut vers le sanctuaire. Dorothy voulait utiliser ses compétences pour aider le sanctuaire, c'est pourquoi il la recruterait en premier. La grande péerquêtresse dit que l'empereur n'était pas du genre à croire aux saints, mais qu'il la recherchait. Quoi qu'il en soit, la grande péerquêtresse pensait qu'en plus des avantages, elle pourrait devenir un levier de pression supplémentaire sur l'empereur, et elle accepta donc la proposition. Dorothy n'avait nulle part où se loger, alors le grand PR4 lui suggéra de rester au sanctuaire. Tant que Dorothy resterait dans le sanctuaire, le grand prêtre était convaincu qu'elle apporterait de merveilleux bienfaits. Agatha remarqua que le grand prêtre ne croyait pas encore pleinement en la sainteté de Dorothée et craignait également que des informations ne fuitent. Le prêtre décida qu'il serait plus judicieux de garder Dorothée près de lui pour l'observer. Le grand PR4 dit à Dorothy d'aller se reposer et qu'il lui assignerait un assistant auprès duquel elle pourrait s'adresser en cas de besoin. L'œil rop ne voulait savoir quand elle annoncerait le retour du saint. Le PR4 lui répondit qu'il était trop teft pour qu'elle s'occupe des affaires du sanctuaire, mais elle comptait bien révéler la vérité pendant sa semaine de congé. Dorothy a dit que la femme devait dévoiler son apparence demain pour que cela paraisse dans le journal du lendemain. La cérémonie officielle pouvait attendre. Les hommes de Théodore sont déjà venus la capturer. Elle pourrait mourir d'ici une semaine. La femme a dit que si elle s'avérait être une impostrice, le sanctuaire serait détruit. Dorothy a demandé si cela représentait un risque trop important. Soudain, le comportement de la grande prêtresse changea. Elle était de nouveau en colère et arrogante. Agatha utilisa ses pouvoirs divins et souleva la PR4 en rage dans les airs. La déesse ne pouvait croire que la grande prêtresse elle-même était dépourvue de foi et pleine d'avidité. La femme ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Elle ne pouvait pas croire qu'il s'agissait de véritables pouvoirs des esprits. Une fois sortie du bureau de la grande PR4, Dorothy soupira. Elle avait obtenu des résultats. La jeune fille confia à la déesse qu'elle était très douée. Agatha y parvint de justesse, mais tout fut couronné de succès. Elle est toujours l'un des 4 divins, mais son pouvoir est trop faible. Aussi regrettait-elle de ne pouvoir aider Dorothy. Grâce à Dorothy, les pouvoirs d'Agatha et des autres esprits revenaient peu à peu. Si les autres esprits recouvraient leur pouvoir comme Agatha, ils pourraient bientôt utiliser leur capacité unique. La déesse a dit que dès leur rencontre, tout semblait s'améliorer. Soudain, Agatha commença à s'inquiéter. Son lien avec Dorothy commença lentement à se détériorer. La rupture de communication est survenue parce qu'un homme se dirigeait vers eux et que la déesse ne pouvait pas lire dans ses pensées. Un employé du sanctuaire fit irruption auprès de Dorothy et déclara que Sa Majesté l'Empereur était arrivé et que la grande prêtresse avait ordonné que la sainte soit immédiatement cachée. Dorothy ne s'attendait pas à une réaction aussi rapide de la part de l'empereur, mais son intelligence est meilleure qu'elle ne le pensait. Le mieux serait de se cacher avec beaucoup de monde. Dorothy voulait atteindre la chapelle la plus proche. Si elle se cachait seule dans un endroit tranquille, elle ne passerait pas inaperçue. La jeune fille demanda à Agatha de la prévenir si Théodore apparaissait à la chapelle, car si elle ne pouvait pas le déchiffrer, elle aurait au moins la possibilité de le voir.
Mais le lien avec Agatha disparut complètement, ce qui signifiait que la jeune fille devrait quitter Théodore elle-même. L'intuition de Théodore était à son comble. Il pressentait que la jeune fille serait là et se rendit donc immédiatement à la chapelle. Le personnage principal décida de faire semblant de parler à d'autres croyants, afin que l'attention ne se porte pas sur elle. Dorothy continuait de parler lorsque soudain Théodore apparut juste derrière elle et ralentit le pas. La jeune fille espérait que l'empereur la traverserait, mais il s'arrêta et s'adressa directement à Dorothée. Dorothy leva la tête sur l'ordre de l'empereur qui demanda à la jeune fille de révéler son nom. La jeune fille réfléchit un instant puis déclara s'appeler Maria. Son regard prolongé vers l'empereur était très suspect. L'empereur ordonna à la jeune fille d'enlever sa capuche, mais celle-ci répondit qu'elle était en pleine pratique spirituelle. Théodore autorisa le port de la capuche si sa pratique était plus importante que sa vie. Dorothy n'aurait pas dû y penser dans cette situation, mais Théodore était incroyablement beau. Théodore demanda si Marie était la sainte de Dimonte, la sainte actrice qui avait pris le contreflet de tout le casino. Le personnage principal a essayé de se faire passer pour la méchante et a dit qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait. L'empereur sourit et demanda de nouveau si la jeune fille était une sainte. Dorothée était perplexe. Sans Agatha, les choses étaient bien plus compliquées. Jusqu'à présent, elle avait pu bluffer avec assurance grosse à l'aide des esprits. À présent, elle n'avait aucun moyen de le contraindre à l'aider. Dorothy n'était pas encore un atout pour l'empereur, elle n'était qu'une épine dans son pied dont il fallait se débarrasser. La jeune fille fit semblant de prendre les paroles concernant le sein comme un compliment de l'empereur. Théodore fut surpris. Il ne s'attendait pas à entendre de telles inepties, alors il demanda directement à la jeune fille si elle allait bien. Dans le roman original, même après son accession au trône, Théodore ne trouva jamais d'impératrice. Entouré de trop de jeunes filles ambitieuses, il lui était trop difficile de trouver une épouse. Dorothy continua à jouer le reflet d'une certaine Marie, faisant l'éloge de l'empereur et de sa beauté. L'homme derrière Théodore se tourna vers Maria et lui demanda qui l'avait envoyé, le vicomte ou le baron. Maria a déclaré qu'elle n'en savait rien et qu'elle était simplement en plein entraînement. L'empereur se pencha et demanda à Dorothée quel tour elle essayait de lui jouer. Théodore interrompit la jeune fille et révéla qu'elle ne faisait que jouer la comédie et que tout cela n'était que mensonge. Dorothy savait qu'elle n'aurait pas dû traiter l'empereur aussi facilement. Si elle continuait ainsi, elle risquait de mourir. La jeune fille tomba à genoux et s'excusa. Elle expliqua qu'elle n'était qu'une personne ordinaire, qu'elle avait ouïté à vide et qu'en retour, elle avait attiré l'attention de l'empereur. Même si Théodore détestait le sanctuaire et la sainte, il restait un empereur loyal envers son peuple. Si Dorothée lui apparaissait comme une citoyenne ordinaire pleine d'espoir, il pourrait changer d'avis. Théodore ne supportait plus les discours pathétiques de Dorothée. Il lui dit d'arqueter et lui tendit la main pour l'aider à se relever. Sans aucune intention meurtrière, Théodore semblait être une personne totalement différente. Il dit à Isaac qu'il était temps de partir, admettant que le faux saint l'avait irrité. Dorothy est désormais tirée d'affaire, mais son retour n'est qu'une question de temps. Pour se protéger, elle n'a d'autre choix que de devenir encore plus populaire. Agatha apparut devant Dorothy et lui demanda si elle allait bien, mais à cause du don de l'empereur, sa voix ne put atteindre la jeune fille. Il s'avéra que l'esprit avait assisté à cette représentation et se demanda comment Dorothy était devenue si débrouillarde. Les autres esprits divins furent également choqués. Dorothy était belle et ses réflexes prirent le dessus sur sa réflexion. Dans ces moments-là, on oublie l'orgueil et on se concentre sur la survie. Dorothy y était surprise. Les esprits s'étaient déjà moqués d'elle, ainsi que des préjugés de la fille du chaman. Un sourire incontreflable apparut sur le visage de l'Hirobne. La chaleur et le réconfort émanant des créatures qu'elle s'efforçait tant d'éviter lui procuraient un apaisement profond. La grande pératrice a dit à Théodore qu'il avait menacé les gens dans la chapelle, et l'empereur a répondu qu'il les avait simplement salués. Théodore pensait que la grande pératrice comprenait ses plans bien mieux que quiconque grusse aux esprits saints. La pératrice répondit que les esprits avaient donné de sages conseils, mais les petits détails ne les intéressaient pas. Théodore trouvait cela étrange. La sainte apparut riquement.
Selon les rumeurs, révélait les secrets des gens grâce à ses dons de médiumnité. Il n'a pas dit qu'une sainte était meilleure qu'une grande perquêtresse, mais le fait qu'une perquêtresse n'entende pas du tout les esprits suggérait que ces derniers ne s'intéressaient pas à elle. Avant de partir, Théodore demanda à la perquêtresse de réfléchir à qui la remplacerait, puisqu'elle avait déjà atteint l'âge adulte. La grande perquêtresse frappa furieusement la table. L'attitude arrogante de l'empereur la rendait folle. Il y a 16 ans, ses parents s'étaient inclinés devant elle et avaient imploré sa clémence, mais l'enfant qu'ils ont élevé ose se montrer si fier. La prêtre a demandé au prêtre d'organiser un événement après l'annonce du retour du sainte. Puisque l'empereur est venu en personne la chercher, comme l'a dit la sainte, il est profitable de faire appel à elle. C'est une gruse des esprits EMKMS. C'est pratiquement leur bénédiction que la prêtresse saisisse cette opportunité et atteigne les sommets. Dorothy sera l'instrument idéal pour cela. Le lendemain de l'apparition de Théodore dans le sanctuaire et du tumulte qu'il y provoqua, la nouvelle se répandit dans tout le royaume. La nouvelle du retour du saint se répandit dans tout le pays. Le sanctuaire a officialisé le retour du saint. Dorothy se sentait bizarre. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle était finalement devenue une sainte dans tout l'Empire. La grande perquêtresse a dit que les habitantes de la ville étaient ravies du retour de la sainte et que Dorothy devrait qu'être heureuse. Bien que Dorothy fût heureuse, les journaux parlaient beaucoup de la grande perquêtresse, d'Hermione à Céthatrès, qui tentait de s'attribuer une part de la gloire. La seule raison pour laquelle le statut de sainte s'est répandu si rapidement dans tout le royaume est que les esprits ont aidé grâce aux lumières bleues. Les lumières bleues sont la preuve de la révélation. Elles se sont toutes illuminées simultanément dans le sanctuaire impérial, grâce au pouvoir d'Agatha. Dorothy raconta que lorsqu'elle avait supplié les esprits de l'aider, ils avaient immédiatement accepté. Agatha raconta à la jeune fille que la grande perquêtresse se demandait pourquoi les esprits s'intéressaient à une fille aussi inutile. Dorothy demanda à la dièse de répéter mot à mot l'éponge de la grande perquêtresse afin qu'elle les comprenne parfaitement. La perquêtresse a déclaré que les fidèles de Dorothy louaient déjà son nom, certains lui apportant MKM des cadeaux. Tout semblait indiquer qu'ils étaient prêts à passer à la cérémonie. La prêtresse invita Dorothy à rencontrer ses disciples. Dorothy devait désormais suivre les instructions de la prêtresse, mais Agatha affirmait que celle-ci ne pensait qu'à son propre intérêt. Dit que le saint apparut au balcon, de nombreux citoyens en bas crièrent de joie. Dorothy s'attendait à une telle attention, mais elle la submergea. Désormais, la jeune fille devrait fréquenter souvent ce genre d'endroit. Une femme, au milieu de la foule, s'est mise à crier et à implorer le saint de l'aider. Son enfant était malade et elle avait rassemblé ses dernières économies pour faire une offrande aux saintes. On en est arrivé au point où le sanctuaire refuse d'agir sans argent. Il accepte l'argent et réciter une prière, mais rien n'a encore véritablement touché les esprits. Dorothy demanda si la déesse avait entendu les paroles de la grande prêtresse au milieu des cris de la foule. Agatha trouvait étrange que les gens s'enthousiasment davantage pour la grande perquêtresse que pour Dorothy. À en juger par les pensées de la perquêtresse, certaines voix étaient fausses. Si la foi continue de louer le sanctuaire et la grande perquêtresse, il sera difficile de rendre pouvoir aux esprits saints. Dorothy se souvint des paroles de sa mère d'une vie antérieure. Elle insistait sur le fait qu'un chaman devait savoir être compatissant. Son rôle était de faire le lien entre les humains et les esprits. L'Europe demanda à l'esprit si elle pouvait utiliser son pouvoir divin sur elle. Agatha pouvait la soulever dans les airs, mais elle ne pourrait pas la maintenir longtemps. Sans plus tarder, Dorothy sauta du haut de l'étage et descendit lentement en planant. Lorsque la jeune fille s'est approchée du sol, Agatha a réussi à la maintenir en équilibre dans les airs et les gens n'en croyaient pas leurs yeux. Le personnage principal demanda à Mariana si son enfant allait bien. La femme, surprise, ne comprenait pas comment la sainte connaissait son nom. La femme a révélé que même lorsqu'ils se sont rendus à la clinique et ont essayé toutes sortes de médicaments, rien n'a fonctionné. Dorothy toucha l'enfant en disant que les 8 esprits de l'Empire et Vesta, l'esprit de la santé et du cœur, veilleraient sur lui. Le saint ordonna à l'ouvrier le plus proche d'aller guider Mariana et de donner à manger à son enfant.
Ils n'ont jamais fait cela auparavant, ils devraient donc être surpris. Jusqu'à présent, le sanctuaire n'avait parlé que verbalement de sauver des gens. Les pauvres retrouvaient espoir. Ils confiaient leurs problèmes à la sainte et la suppliaient de les aider. Dorothy affirme que le sanctuaire serait utile à tous et que les patients présentant des problèmes urgents seraient examinés par les clercs. Ces paroles déplaisirent fortement à la grande prêtresse. Parce que les prêtres descendent jusqu'aux lieux les plus bas, les fidèles doivent s'y lever jusqu'au plus haut sommet. Telles sont les paroles de l'esprit d'Agatha. Pour préserver la réputation du sanctuaire, la grande prêtresse ne pouvait contredire les paroles de Dorothy. Chaque chose devait retrouver sa place. La grande prêtresse approuva les paroles du saint et le peuple se mit à crier de joie au retour du saint. La prêtresse s'approcha de Dorothy et fit remarquer sa merveilleuse prononciation, mais plus tard, celle-ci demanda à venir à son bureau. Un peu plus tard, la grande prêtresse voulut clarifier pourquoi Dorothy avait agi à sa guise sans la consulter. Soudain, le visage de la grande prêtresse changea. Un peu plus steffté, il lui était tout à fait extraordinaire, mais maintenant il avait retrouvé son aspect normal. Le visage de la femme n'avait rien d'humain et ne laissait transparaître aucune émotion. Il ressemblait à un esprit maléfique. Agatha l'avait également remarqué. Elle ignorait la raison exacte, mais c'était probablement parce que son âme s'était considérablement assombrie. D'ordinaire, une vême pure est blanche ou transparente. Une vême corrompue est grise. Mais jamais auparavant la déesse n'avait vu une vême aussi sombre. Aussi Dorothy devait-elle se méfier. La grande prêtresse décida de parler directement. Elle ne lui avait jamais donné l'autorisation d'agir de manière indépendante. Il semblait que Dorothy avait été trop imprudente envers la grande prêtresse et n'était pas pris part aux conséquences. Le personnage principal a réussi à s'en sortir, en affirmant avoir sauvé la prêtresse du danger qui approchait du futur. Chaque esprit possédait des capacités spéciales. Par exemple, Vesta pouvait créer des feux. Agatha est capable de voir l'avenir, bien que la déesse n'ait pas encore reçu ce don, mais le fait lui-même demeure. La grande prêtresse n'avait jamais entendu dire qu'il possédait de telles capacités spécifiques. Dorothy a dit qu'Agatha lui avait montré une vision, chose qu'elle ne fait généralement pas car cela inquiète les gens et ils risquent de trop s'y fier. Et selon la jeune fille, la déesse Agathe s'inquiétait pour l'avenir de la grande prêtresse, alors elle a examiné son avenir. Dans un avenir proche, l'empereur pourra lancer une contre-attaque qui affaiblira la position de la grande prêtresse et la mettra en péril. Agatha a déclaré qu'elle devait gagner le cœur des citoyens de l'Empire pour s'y préparer. La grande prêtresse était heureuse d'être louée. Bien sûr, un tel acte allait engloutir une grande partie des économies du sanctuaire, mais il était nécessaire pour assurer l'entretien à long terme du sanctuaire. La grande prêtresse était heureuse que les esprits aient compris son conjure. Elle convenait que cet investissement pour l'avenir en valait la peine. La femme a ajouté que d'ici une semaine, Dorothy devrait être prête à participer à un goûter présidé par la marquise d'Allende. La marquise Alanda, tante de l'empereur Théodore, est, comme le précédent empereur et la précédente impératrice, une fervente adepte de la foi Maelta. C'est pourquoi elle se dispute souvent avec Théodore, qui n'y croit pas. Pour autant, sa famille est désormais la seule à pouvoir tenir tête à l'empereur sans en subir les conséquences. Participer à cette réception autour du thé signifie qu'ils utilisent la figure du saint pour étendre l'influence du sanctuaire. Suite à l'accueil officiel du saint, le sanctuaire a lancé une vaste opération de secours, une première depuis un siècle. Les 2 premiers jours, l'acte de Dorothy fut le sujet de conversation principal, mais bientôt les journaux furent remplis d'articles sur la miséricordieuse grande prêtresse. Si sa popularité continue de chuter dans la bataille pour l'opinion publique, Dorothy devra trouver un moyen d'influencer également la couverture médiatique des journaux. Une semaine plus tard, la grande prêtresse et Dorothy se retrouvèrent dans un char. La femme demanda à la sainte de ne rien faire d'inattendu et de lui obéir. Dorothy était perdue dans ses panges, tellement absorbée par ses réflexions sur les journaux qu'elle ne prêta pas attention au goûter. La jeune fille voulut connaître le plan de la grande prêtresse.
Agatha révéla alors qu'à la réception, chaque personne présente était un personnage important. Elle pensait que la PR4S allait répandre de mauvaises rumeurs sur l'empereur afin d'améliorer la réputation du sanctuaire. Les journaux regorgeaient d'histoires sur le saint qui avait reçu une révélation même sans les lumières bleues. Aussi la prêtresse prévoyait-elle de dire que le saint avait reçu une nouvelle lecture concernant l'empereur. Soudain, le lien avec Agatha disparut à nouveau. Jusqu'à présent, cela ne s'était produit qu'une seule fois. Les jeunes filles Sansi entrèrent et le marquis remarqua leur retard. Soudain, leurs yeux s'écarquillèrent. Dorothy ne comprenait pas pourquoi ces mauvais pressentiments se révélaient toujours fondés. Théodore était également présent à ce goûter. Dorothy voulait se cacher derrière la prêtresse en permanence. Elle était venue ici, soulagée, car on lui avait dit que Théodore ne serait pas là. La perquêtresse baissa la TKT et salua le marquis et l'empereur, les remerciant de leur invitation. Dorothy s'était tellement perdue dans ses pensées qu'elle oublia de saluer l'empereur, et lorsqu'on le lui fit remarquer, elle reprit ses esprits. C'est un événement important, alors Dorothy doit se ressaisir. Elle posa la main sur son chien-jour et salua les personnes présentes. Théodore finit par comprendre qu'il s'agissait bien de la sainte dont tout le monde parlait. Il avait entendu dire que Dorothée était un don précieux pour l'Empire. L'empereur demanda au personnage principal de relever la tête, car l'organisateur du jour n'était pas lui, mais le marquis. Ma tante a fait remarquer que l'empereur semblait qu'être de particulièrement bonne humeur aujourd'hui. La raison pour laquelle Théodore était si heureux était qu'il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait. Le marquis a remercié tout le monde d'A4 venu malgré leur emploi du temps chargé. Mais si l'atmosphère était calme, Dorothy ne parvenait pas à se calmer lorsque Théodore la regardait avec une telle intensité. La grande prêtresse avait l'air d'une personne dont le plan de répandre des rumeurs avait échoué. La famille Alland devrait qu'être loyale envers les familles de confession Maelt. Dans ce cas, inviter leur neveu, qui s'oppose au sanctuaire, n'est pas la meilleure idée. En tant que sa tante, elle devrait savoir pourquoi il en est venu à Hapr à ce point la foi de Maelta. Et sans Agatha, qui est capable d'aider le personnage principal à tout moment, elle doit survivre seule. Dorothy espérait désespérément que ce goûtier se terminerait tranquillement sans aucun nouvel incident. La marquise se souvenait que, récemment, des récits concernant la sainte l'avaient surprise. Ses efforts pour le sanctuaire étaient étonnants. La femme voulait savoir si le saint pouvait vraiment voler. Théodore rit et dit qu'une telle conversation lui paraissait incroyable. La tante demanda à l'empereur comment qu'il osait dire une chose pareille en face du saint. Théodore a déclaré qu'il ne croyait pas qu'il ne ferait pas partie de la famille impériale et qu'il ne croyait donc pas à de telles inepties. L'empereur décida d'être le premier à partir. Il s'adressa également au marquis et au saint, leur faisant remarquer qu'il s'était tu jusqu'alors. Théodore lui conseilla d'arrêter d'essayer de changer sa foi avant que sa patience ne s'épuise. Le marquis a dit qu'elle ne parlait que pour son bien. Théodore peut retrouver la foi grosse à aujourd'hui. Dorothy s'excusa de les avoir interrompus, mais les esprits se mirent à parler à la jeune fille sur le champ. Tout d'abord, Dorothy voulut poser une question à Théodore. Se tournant vers l'empereur, elle lui demanda s'il pouvait avoir un moment d'intimité. Théodore a déclaré que cela commençait déjà à devenir un obstacle, mais il a tout de accédé à la demande de Dorothy. Les garçons s'isolèrent et Théodore demanda à son sujet de veiller à ce que personne ne s'approche d'eux. Lorsqu'il partit, l'empereur demanda à la jeune fille, ou à Marie, ce que le saint désirait réellement. Lors du goiter, chacun essaya de provoquer l'empereur. Elle comprit que l'opinion qu'on avait d'elle se dégradait encore, et Dorothy dut donc se justifier. Si Dorothy ne peut pas utiliser le pouvoir d'Agatha sur Théodore. Elle connaît des informations à son sujet, tire de l'histoire originale que personne d'autre ne connaissait. Le personnage principal décida de dire la vérité immédiatement. Elle voulait briser la foi de Maelta. Et pour y parvenir, Dorothy avait besoin que Théodore se joigne à elle. Elle comprit que l'empereur ne la croirait pas, alors elle lui demanda s'il pouvait au moins se renseigner sur les raisons pour lesquelles la sainte voulait dissoudre le sanctuaire de Maelta.
L'empereur devait connaître Agatha, l'un des esprits protecteurs impériaux. Il ne le croirait peut-être pas, mais Dorothée était capable de l'entendre. L'Empire se décomposait depuis le sanctuaire, car les esprits saints s'étaient affaiblis et un événement terrible allait bientôt se produire. Agatha a également révélé au personnage principal que l'empereur voulait détruire le sanctuaire. Le fait que Théodore ne soit pas croyant est un sujet de conversation courant parmi les habitants, mais l'idée qu'il veuille détruire le sanctuaire n'existait que dans l'esprit de Théodore. Dorothy voulait empêcher le désastre qui allait engloutir ce monde. En ce sens, elle et l'empereur avaient le même objectif. Théodore voulait savoir pourquoi elle s'était fait appeler Maria et lui avait menti, car elle avait eu une occasion. La jeune fille ne souhaitait pas s'exprimer dans un lieu aussi public et, de plus, en tant que simple citoyenne, elle n'aurait pas eu l'opportunité de se retrouver seule avec l'empereur. Dorothy utilisa donc le sanctuaire pour devenir une sainte et rencontrer l'empereur. Théodore était maintenant encore plus perplexe. Il voulait savoir pourquoi les esprits lui savaient de confier des tiches s'il voulait s'attaquer à la corruption du sanctuaire. Même si le pouvoir des esprits saints s'est affaibli, ils sont encore assez forts pour donner des signes comme des lumières bleues. Seuls les esprits sont capables d'allumer des lumières bleues, personne ne peut influencer cela. Mais les révélations sont différentes, elles peuvent être un mensonge inventé par des PR4. Dorothy a ajouté que, par le passé, il y avait eu des moments où le sanctuaire avait ouvertement menti au sujet de révélations. Il y a 16 ans, jour pour jour, se produisait l'épidémie de peste qui a emporté d'innombrables vies. Un jour, une révélation survint du sanctuaire. Aussitôt après, une peste se propagea à travers l'Empire. La raison de la colère des esprits était que les hommes les rejetaient. Après un long silence, le grand sanctuaire proposa une solution. Les esprits, désireux de constater la dévotion de ceux qui s'étaient repentis, devaient apporter des offrandes. Et puis le monde sombra dans le chaos, un pire offrant sa vie en sacrifice pour sauver sa fille, un petit garçon mourant pour sa mire et des piles d'or commencèrent à tomber dans le sanctuaire. L'empereur qui a précédé Théodore n'était guère différent. Pour le frère cadet de Théodore, leur deuxième fils, ils se retirèrent des affaires d'État et passèrent tout leur temps dans le sanctuaire, y déversant tous leurs trésors. Quelques années plus tard, une épidémie d'origine inconnue laissa derrière elle une montagne de cadavres et disparut sans laisser de traces. Théodore refusait de croire que c'était l'ange-ouvre des esprits. Toute sa famille s'avait pris avec ferveur pour sauver son jeune frère. Mais finalement, il mourut seul sans avoir tenu la main de ses parents durant sa courte vie. Si le sanctuaire n'avait pas déclaré que les esprits étaient en colère, le vieil empereur et sa femme auraient pu trouver la cause de la peste et aider le peuple. Dorothy affirmait que le sanctuaire avait modifié le texte de l'Apocalypse et proféré un mensonge. La peste avait commencé dans le sanctuaire. Pour accroître leurs richesses, ils vendaient des gens, les enfermaient dans un lieu et les traitaient si mal, comme du bétail, que la peste est apparue. Les esprits le savaient et donnèrent une révélation pour mettre fin à la maladie. Mais le sanctuaire modifia la révélation à son avantage et fit une fausse déclaration pour soutirer de l'argent et des dons. Après cela, les esprits quessaient en devenir au sanctuaire car il y était clair qu'ils ne parviendraient pas à convaincre les gens. C'était de la vérité que Dorothy avait apprise de la déesse. Agatha était heureuse qu'elle puisse enfin tout arranger, et s'il lui était trop tard. Théodore demanda à Dorothy si elle pouvait assumer ses paroles. Apparemment, la jeune fille ne comprenait pas ce qu'elle disait. Dorothy répondit qu'elle souhaitait coopérer avec l'empereur. Pour ce faire, plutôt que de le surprendre, il valait bien mieux risquer sa vie et dire la vérité afin de gagner la confiance de Théodore. Théodore accepta ses paroles, mais MKMI sans Dorothy, il pouvait accomplir ce qu'il avait décidé par lui MKM. Il n'avait besoin d'aucune aide, ni coopération. Dorothy affirmait qu'en tant que sainte, elle pouvait observer les allées et venues du sanctuaire sans éveiller les soupçons. Théodore l'interrompit et lui demanda ce qu'elle y gagnerait. Théodore, qui prétendait aider les esprits à purifier le monde, ne croyait pas à une foi aussi faible. Si Dorothy tenait tant à coopérer, elle devait en retirer quelque chose.
Le personnage principal a révélé que les esprits lui avaient promis d'exaucer n'importe quel vœu si elle réussissait. Théodore voulait savoir quel Wonju la jeune fille avait formulé, mais elle ne pouvait pas le dire, car même si les esprits n'étaient pas visibles, ils pouvaient l'entendre. Dorothy ajouta qu'en échange, elle pourrait lui donner des informations sur le coffre-fort secret de la Grande Père-Quêtresse. La Grande Père-Quêtresse possédait un coffre-fort OH, elle entreposait les prises en vol aux habitants et personne dans l'Empire n'en connaissait l'emplacement. Théodore était intéressé et la jeune fille répondit qu'elle ne pouvait pas révéler immédiatement de telles informations, seulement si l'empereur promettait de coopérer avec elle. L'empereur qualifia cet acte de courageux, car la jeune fille tentait sérieusement de conclure un accord avec l'empereur du pays. Le personnage principal a déclaré que si Théodore trouvait le caveau sans la promesse de Dorothy, elle se retrouverait sans moyen de se protéger, et la grande prêtresse la tuerait certainement. Théodore se leva et dit qu'il réfléchirait à sa proposition. Dorothy ajouta qu'elle découvrirait bien d'autres faiblesses de la grande père-quêtresse que le simple coffre-fort. Avant le départ de l'empereur, Dorothy décida de s'excuser pour son récent mensonge, ce qui fit sourire l'empereur. Un tel mensonge était impardonnable, mais Théodore réfléchira à la question de savoir s'il doit pardonner à Dorothy, et maintenant il s'en va. La jeune fille expira. Elle percevait ce dialogue comme un signe positif. Théodore ne pouvait être d'accord immédiatement, mais si elle devenait encore plus utile, il n'aurait pas d'autre choix. Dorothy était folle de joie. À ce moment précis, un petit enfant se tenait derrière les buissons, observant la fillette depuis le jardin. Sur le chemin du retour, Théodore pensa que le fait que la peste ait commencé dans le sanctuaire n'était pas surprenant. Le sanctuaire qu'il connaissait était assez semblable. Mais sans preuve, ce n'est qu'une histoire absurde, et celui qui la raconte est un saint de l'Église. Mais malgré tout, la simple pensée qu'une telle chose puisse arriver exaspérait Théodore. Le saint apparut de nulle part, qui avait contraint le sanctuaire à venir en aide aux habitants de la ville. Ce n'est qu'à la première vue de Théodore que Dorothy eut peur. Dès lors, elle aspira à le rencontrer en personne. La grande prêtresse remarqua qu'il marchait avec l'empereur depuis longtemps et voulut savoir de quoi parlait la conversation. Dorothy savait qu'elle ne pouvait pas révéler la vérité, qu'elle voulait coopérer avec lui et s'opposer au sanctuaire. La grande prêtresse semblait furieuse, car l'apparition soudaine de l'empereur avait fait dérailler son idéologie, et rien ne se déroulait comme prévu. Dorothy a déclaré avoir demandé à l'empereur une rencontre personnelle dans l'intérêt de la grande prêtresse. Le personnage principal a ajouté que la grande prêtresse voulait toujours savoir où se trouvait l'empereur et qu'elle souhaitait donc gagner son cœur. La père-quêtresse dit de ne pas dire de bêtises. Personne n'ignorait le peu d'intirte que l'empereur portait aux femmes. La femme apprit bientôt de Dorothy qu'elle avait rencontré Théodore dans la chapelle, et la prêtresse se demanda pourquoi elle n'en avait pas été informée auparavant. Dorothy a menti à la grande père-quêtresse en lui disant que les esprits lui avaient révélé que l'empereur s'intéressait à elle. La grande père-quêtresse ne pouvait croire que l'empereur s'intéressait à la sainte, mais la jeune fille la convainquit. La femme a suggéré qu'elle discute en privé pour s'assurer du respect des sentiments de Dorothy. Dorothy révéla qu'en raison de son titre de sainte, il avait un peu peur, mais Théodore lui ouvrit le conjure. Théodore l'écoutait sans l'interrompre une seule fois. Il se concentrait sur chaque mot prononcé. Agatha fut surprise par l'habileté de Dorothy. Elle avait réussi à sortir de l'eau complètement sèche, ce qui souligna son talent. La grande prêtresse était folle de joie à l'idée que l'empereur soit enfin sous son pouvoir. Agatha était ravie, la père-actrice la croyait sur parole, mais si Dorothy coopérait avec l'empereur, elle devrait révéler la vérité. Mais Dorothy n'a pas encore réfléchi à ce qu'elle fera lorsque la vérité éclatera, car si Théodore l'apprend maintenant, il tentera de la tuer. L'empereur envoya immédiatement ses sujets enquêter sur le fléau qui avait frappé 16 ans auparavant. Théodore ordonna de partir de la région OH. Il était apparu pour la première fois et de fouiller les villages et les montagnes les plus proches, à la recherche de maisons abandonnées suspectes, et ce, depuis le tout début. La personne interrogée a déclaré qu'il serait difficile de trouver de nouvelles pistes, 16 ans s'étant déjà écoulés.
Si le saint avait raison et que la peste avait commencé dans un repère de contrebandiers, l'enquête aurait dû révéler quelque chose. Mais ils n'ont rien trouvé à cet endroit, ce qui signifiait que même le lieu d'origine de la peste pouvait être un faux. Théodore a demandé à Encücta un nouveau sur la grande perquétresse. Elle doit avoir un coffre-fort secret. Les personnes concernées avaient déjà mené l'enquête il y a 2 ans sans rien trouver. Théodore avait déjà effectué cette recherche. Mais c'est l'œuvre de celui qui a sollicité notre collaboration. Le regard de Dorothy ne faiblit jamais durant le récit. Rien ne garantissait que la jeune fille avait raison, ni que ce qu'elle croyait était vrai. Dorothy pouvait tout simplement insister sur le fait que le mensonge était vrai. À la surprise de Théodore, il ne pouvait se défaire du sentiment que le personnage principal disait la vérité. Quelques jours plus tard, Agatha apprit à soulever Dorothy beaucoup plus haut. Elle avait retrouvé une grande partie de ses forces et pouvait désormais soulever la fillette plus haut et la maintenir en l'air pendant 5 minutes. Les forces de la déesse revenaient rapidement, mais il leur restait un problème à résoudre, les journaux. Dans cette histoire, le niveau de développement était tel que, durant la période de transition, ils disposaient de rails et de locomotives à vapeur. Il fallait des semaines pour que les journaux parviennent à travers tout l'Empire. Les journaux étaient extrêmement précieux et le grand PR4 en contreflait la plupart en secret. Lorsque Dorothy fit ses débuts en tant que sainte, presque tous les gros titres firent de la grande prêtresse une vedette. Si elle voulait répandre sa renommée de sainte, elle devait gagner la faveur des journaux. Agatha a enquêté sur les faiblesses des principaux propriétaires de journaux, mais elle n'a rien trouvé de compromettant à leur sujet. La seule solution est donc l'argent. Mais comme Dorothy ne pouvait plus faire de consultations privées, il ne lui restait presque plus d'argent, alors elle proposa un dernier emploi. Agatha refusa, disant que si Dorothy le faisait maintenant, des rumeurs se répandraient et sa réputation en pâtirait. Gagner la confiance de la presse est nécessaire non seulement pour le saint, mais aussi pour prouver son utilité à Théodore. Alors que le personnage principal réfléchissait à des idées pour obtenir un permis de conduire dans les journaux, elle remarqua soudain un petit enfant. L'esprit d'Ort apparut devant Dorothy et la supplia de sauver cet enfant, tandis qu'elle se demandait d'où il venait. Agatha ne s'attendait pas à ce qu'Ort vienne interroger Dorothy directement, mais il a dit qu'il expliquerait les détails plus tard. Le personnage principal ignorait les détails, mais si les esprits étaient allés aussi loin, cela devait être important. Dorothy s'approcha de l'enfant et lui demanda son nom. Le garçon s'appelait Henry et son état était terrible. Il existait des programmes d'aide humanitaire dans l'Empire, mais il y avait aussi des endroits qu'il n'avait pas encore atteints. Henry avait entendu dire que des vivres étaient distribués gratuitement au sanctuaire, et il était lui-même un résident de l'Empire. Voyant un enfant affamé, Dorothy décida de l'aider en lui préparant un véritable festin. Normalement, personne ne peut entrer dans la salle à manger du sanctuaire, mais c'est un lieu sacré, donc Dorothy a ses droits. Henry a demandé à emporter de la nourriture car il a beaucoup d'amis qui l'attendent. Ils vivent tous ensemble et si Henry leur apporte à manger, tout le monde sera contente. Dorothy supposait qu'il n'avait pas de parents. Dorothy proposa avec joie d'apporter à Henry des tonnes de nourriture pour ses amis. Ce serait difficile, alors elle allait l'aider. Tout joyeux, Henry s'approcha de la maison et cria les noms de ses amis. Lizzie, Gail, Chris. Henry a révélé avoir reçu des provisions et de la nourriture du refuge. Lizzie a expliqué que les provisions auraient dû arriver sous 2 jours, mais qu'il était parti car tout le monde mourait de faim. Lorsque Lizzie a perdu l'adulte, elle ramena Henry chez elle par la main, demandant au garçon s'il était devenu fou. Horty a dit à Dorothy que les enfants s'étaient enfuis de l'orphelinat parce qu'ils y étaient maltraités. Jusqu'alors, Horty n'avait pu que regarder, mais apprisant qu'il avait retrouvé des forces, il put indiquer à Henry le chemin du saint. L'observation de ses enfants par Horty a rendu Dorothy encore plus déterminée à les aider. Le personnage principal s'est présenté, les enfants l'ont reconnu et elle a voulu entrer, mais Lizzie lui a crié de s'éloigner. La fillette s'appelait Lizzie, et tant qu'elle tiendrait les autres enfants, Dorothy ne pourrait pas les nourrir.
Dorothy fit appel à l'esprit divin Vesta. La jeune fille avait besoin de son pouvoir pour que les enfants puissent quitter le bâtiment. Si Vesta, la protectrice du cœur, réchauffe la nourriture grâce à son pouvoir, l'odeur attirera les enfants dehors. L'homme qui avait aidé à transporter les provisions était sous le choc. Sous ses yeux, le saint avait accompli un miracle. Vesta était heureuse d'avoir réussi. Le feu restait difficile à maîtriser avec le corps humain, mais Dorothy était une excellente conductrice. Bientôt, les enfants n'y purent plus et commencèrent à manger, tandis que Lizzie essayait de les en empêcher. Les enfants commencèrent à manger. Dorothy leur demanda de ne pas se précipiter car ils risquaient de s'étouffer. Lizzie a fait remarquer qu'il était inutile de qu'être si gentil si c'était pour se faire blesser à nouveau. Dorothy s'approcha de la jeune fille, un morceau de pain à la main, et se présenta à nouveau, mais Lizzie ne la crut pas. Lizzie demanda ce qu'elle voulait faire, supposant que Dorothy allait vendre les enfants. Dorothy voulait simplement que les enfants mangent bien, mais Lizzie continuait de ne pas la croire, disant qu'elle avait plus d'un tour dans son sac. Le personnage principal a déclaré que, selon le niveau de protection dont cette enfant a bénéficié, elle a dû traverser des épreuves terribles. Agatha a ajouté que cet enfant n'est pas une citadine ordinaire, c'est une enfant perdue, issue d'une famille aisée. Et pas n'importe quelle famille, l'une des 4 maisons ducales de l'Empire, la famille Berardi. La famille Berardi est connue pour 4 de sang royal. Mais pourquoi un enfant issu d'une famille aussi prestigieuse se trouvait-il dans un orphelinat? Même si aider Lizzie ne lui apportait aucun avantage, Dorothy voulait quand même l'aider. Lizzie disait que tous les adultes étaient des menteurs, mais Dorothy décida de prouver qu'elle était une sainte. Utilisant le pouvoir d'Agatha, le personnage principal souleva Lizzie dans les airs, et la colère de la jeune fille fit place à la surprise. Dorothy pouvait désormais parler plus facilement à Lizzie car elle la croyait. La jeune fille se présenta de nouveau comme une sainte de l'Église. Dorothy savait qu'il y avait beaucoup de mauvais adultes autour d'elle, alors elle lui a proposé de lui faire confiance une dernière fois. La jeune fille demanda pourquoi la sainte était venue les voir. Dorothy répondit qu'elle était la grâce au Saint-Esprit de Horty. Il a fallu un peu de temps, mais finalement, Dorothy a réussi à gagner la confiance de Lizzie. Peu après, la sainte retourna à l'église, suivie de 4 enfants qu'elle avait amenés avec elle. Le personnage principal a déclaré que ses enfants étaient désormais sous la protection du sanctuaire. L'employé a ajouté qu'il n'aurait pas dû amener autant de monde. La grande prêtresse n'apprécierait pas. Dorothy répondit qu'un sanctuaire devait qu'être un lieu qui ouvre ses portes aux pauvres, aux égarés, aux malades et aux orphelins. Quoi qu'il en soit, il reste encore de nombreuses chambres vides dans le sanctuaire que des enfants peuvent occuper. Toutes ces robes étaient d'un blanc pur et de forme sacrée. Ce sont les choses que la grande prêtresse a préparées pour Dorothée. La grande prêtresse tenait absolument à ancrer l'image de la sainte dans l'esprit des gens, mais les robes plaisaient toujours au personnage principal. Dorothy allait maintenant ramener Lizzie chez ses parents et obtenir ce qu'elle voulait. La duchesse Berardi était assise sur ses papiers, son regard et son jugement s'imoussent de jour en jour. Mais les déplacements devenaient de plus en plus difficiles chaque jour et la femme songeait déjà à quitter son poste prochainement. Soudain, un sujet vint apporter à la duchesse des informations importantes. Le saint arriva au domaine. La duchesse n'arrivait pas à croire qu'il s'agissait du saint qui était apparu dans les journaux. Dès que la femme aperçut la sainte, tous ses doutes quant à son identité s'évanouirent. Dorothy rayonnait littéralement, enveloppée d'une aura merveilleuse. Elle s'excusa d'être arrivée sans prévenir. La duchesse demanda pourquoi la sainte avait fait tout ce chemin. Dorothy répondit qu'elle avait été appelée là par les esprits. La femme était reconnaissante que le saint soit venu dans un lieu si ordinaire, lui demandant de passer par. Avant d'entrer, Dorothy s'octroya la bénédiction d'Euphrosine, l'un des 8 esprits, l'esprit de beauté. Son pouvoir n'était pas encore pleinement rétabli, mais cela améliora néanmoins considérablement l'apparence de la sainte. La grande prêtresse ignorait encore que Dorothy s'était échappée. Elle avait dû venir ici sans char, mais elle put prouver son titre de sainte Grusse à Euphrosine.
La duchesse demanda à Dorothy si elle y était bien installée. Sviatpa répondit que tout allait bien, remerciant la femme pour son accueil, malgré cette visite impromptue. La duchesse fit remarquer que Dorothy était venue à l'appel des esprits, et que lui avaient dit les esprits. Les esprits ont dit que la duchesse était en proie à une grande anxiété, et que le saint pouvait l'aider. La duchesse y était ravie. Dorothy s'attendait à une telle réaction, à compatir avec une personne stressée et à la rassurer pour la convaincre. Dorothy demanda à la duchesse si elle s'inquiétait pour son héritier. C'était vrai, la situation la mettait dans une position délicate. Lord Caden entra dans la pièce et répéta ce qu'il avait déjà dit. Caden renonça à ses droits de succession au trône. Le personnage principal reconnut l'homme, Lord Caden, le deuxième fils de la maison ducale de la famille Berardi et le père de Lizzie. Caldin est le fils cadet. En règle générale, les titres de noblesse dans l'Empire reviennent à Laonais, mais l'héritier de Berardi était un scélérat incorrigible. La duchesse le déshérita et le brillant second fils devint son successeur. Il y a 8 ans, alors que Caden était déjà désigné comme le prochain héritier, ses frères avaient prévu de voler l'enfant nouveau-né de Lord Caden. Mais tandis que les deux frères se disputaient pour savoir qui obtiendrait la fille de Lizzie et le titre, l'enfant disparut en une fraction de seconde. Lorsque Lord Caden et son épouse commencèrent les recherches, il était déjà trop tard. Ils ne parvinrent jamais à la retrouver. Par respect pour l'honneur familial, la duchesse ne put révéler l'incident au public, mais on apprit bientôt que l'enfant de l'héritier était décédé. L'épouse de Caden était brisée et bientôt attachée au lit. Des rumeurs circulaient selon lesquelles le seigneur était devenu fou car il s'était coupé du monde. La vie était censée être terrible pour Lizzie et Caden. Même s'il était trop tard, Dorothy devait les réunir. Dorothy savait que les paroles des esprits étaient vraies, mais dans un monde sans test ADN, le simple fait de le montrer à Lizzie ne suffirait pas. La sainte devrait traverser cette épreuve seule. La duchesse a souffert à cause de la succession, car Caden voulait que son plus jeune fils devienne son successeur, mais les circonstances ne le permettent pas. La sainte se tourna vers le Seigneur et lui dit qu'elle pouvait entrevoir l'avenir, lui demandant s'il savait ce qu'était la lecture. Dorothy sortit les objets de son inventaire et se lança dans une magnifique danse, tournoyant dans la pisse. Le Seigneur pensait qu'en lisant les paroles, il s'agissait d'un simple prêtre récitant des prières, mais puisque la sainte entend directement les esprits, elle pouvait avoir une autre manière de recevoir des révélations. Dorothy s'arrêta et annonça soudain à Lord Caden que les esprits désignaient le second fils de la maison de Berardi. Le saint demanda à l'homme de sortir un des drapeaux. Caden tira et sortit un drapeau bleu. La jeune fille poursuivit. D'après ce qu'elle voit, la maison de la duchesse a perdu quelque chose d'important pour leur famille. Lord Caden serra son drapeau contre lui et déclara qu'il n'était pas difficile de le deviner, tout le monde était déjà au courant de la mort de sa fille. L'homme pensait déjà que la sainte était venue dans la maison pour raviver le traumatisme, mais Dorothy l'interrompit et lui dit que sa fille était vivante. Lord Caden n'en croyait pas ses oreilles. Il lui éclata en sanglots et demanda avec surprise si sa fille était vraiment vivante. L'homme tomba à genoux et prit la main du saint. Il voulait savoir où il pouvait aller voir son enfant. Le saint envoya le Seigneur vers une petite rivière, au milieu de laquelle se trouvait un petit pont de pierre. Horty, l'esprit des enfants, adore le clair de lune. Dans les contes de fées, Horty descend sur les enfants pour danser les soirs de pleine lune. Horty dit au personnage principal que le Seigneur devait venir à la rivière au lever de la pleine lune, car c'est là qu'il trouverait son enfant. 3 heures, c'était DJ Kultz. Caden ne croyait pas qu'à une heure pareille de la nuit, un enfant puisse se trouver ici. Soudain, Henry apparut déguisé en magicien. Il se tourna vers le Seigneur et lui demanda si une jeune fille était passée. Lord Caden déclara qu'il n'y avait pas de filles ici et comprit qu'il ne retrouverait pas sa fille. Mais un autre enfant apparut derrière Henry. Cette fois, c'était Lizzie, qui cherchait Henry. En regardant Lizzie, Lord Caden se tut. Ses yeux étaient parfaits comme ceux de sa femme. Lizzie leva les yeux et aperçut un adulte. Effrayée par lui, elle prit Henry dans ses bras et annonça qu'il partait.
Caden a essayé d'arrêter l'enfant, il a dit qu'il n'était pas une mauvaise personne et qu'il pouvait prouver qui il était. Plus Caden regardait sa fille, plus elle lui rappelait sa femme. Le Seigneur demanda à Lizzie si elle pouvait l'écouter. Il a révélé qu'il avait une magnifique fille, mais que, lorsqu'elle était enfant, des personnes mal intentionnées l'avaient fait disparaître. Caden la cherchait depuis 8 ans. Lizzie y réfléchit et dit qu'elle avait 8 ans elle aussi et qu'elle n'avait ni père ni mère. Caden pensait autrefois que l'adage selon lequel les parents reconnaissent toujours leurs enfants était absurde. Mais il en comprenait maintenant le sens. Lord Caden se mit à pleurer. Il dit à la jeune fille qu'elle était sa fille Juliette et lui demanda de le serrer dans ses bras. La fille et le père furent enfin réunis, et Caden était incroyablement heureux que les esprits l'aient réellement ramené à sa famille. À l'ouest de la capitale, le marché nocturne ouvrait à la pleine lune. Après y avoir amené les enfants, Dorothy utilisa les pouvoirs d'Horty pour les diriger vers Caden. Horty n'a pu aider les enfants que grâce à Dorothy. L'esprit voulait aider les autres et rechercher leurs parents, mais il n'avait pas encore assez de force. Dorothy était surprise, car les esprits, qui n'avaient besoin ni de nourriture ni de guérison, étaient senses, aider les gens. Les esprits des vies antérieures de Dorothy ne lui ont laissé que des maladies, et se sont moqués d'elle. Un jour, quand tout sera fini, si Dorothy demande aux esprits de rompre tout lien avec elle, que ressentiront-ils? Lord Caden apporta un coffre entier, rempli de lingots d'or, en récompense du saint. La jeune fille ne s'attendait pas à une telle récompense. Le Seigneur avait prédit qu'elle le dirait, mais il n'avait pas d'autre moyen d'exprimer sa gratitude. Si Dorothy ne voulait pas accepter l'or, Caden lui offrit un petit coffre contenant un bracelet, un bijou de famille fait de minéraux précieux. Agatha expliqua à Dorothy que ce bracelet était imprégné d'énergie spirituelle, car, comme l'esprit l'avait déjà dit, la nature reçile un pouvoir pour eux. Le bracelet était sans danger pour la personne. Il lui apportait simplement un peu de force et d'énergie. Lizzie entra en courant dans la pièce, elle se changea et mit des vêtements plus décents. Elle fut heureuse de revoir le saint. Dorothy a dit qu'elle est presque toujours au refuge, donc quand elle veut voir ses amis ou elle-même, la fillette est libre de venir. Caden comprit que Lizzie était heureuse de voir le saint, mais il demanda à la jeune fille de voir sa mire pendant un petit moment. Le Seigneur voulait poser une dernière question au saint. Il était fou de joie au retour de sa fille, mais ses frères lui posaient désormais problème. Ils pourraient menacer Lizzie à nouveau, et puisqu'ils ont déjà annoncé leur mort, des questions de paternité se poseront. Dorothy demanda au Seigneur pourquoi il s'inquiétait s'il avait un saint qui pouvait à nouveau contacter les esprits. Quelques jours plus tard, Dorothy lisait le journal. Tout se déroulait sans accroc. Ils annonçaient officiellement le retour de leur fille biologique. Au moment où Dorothy a interrogé les esprits, ceux-ci ont dit à Caden qu'il vaudrait mieux racheter le journal. Il est préférable de révéler au monde entier les agissements de ses frères. Caden ne doit pas craindre pour l'honneur de sa famille. Il sera un héros qui aura courageusement rejeté la corruption et révélé la vérité. Le titre du journal était L'Aube de l'Empire. Grâce à la fortune de la famille de la duchesse, ils achetèrent facilement le journal. Après avoir révélé les crimes de ses frères, il annonça que sa fille était vivante. Et grâce à Caden, ils ont aidé Dorothy à remplir le journal d'articles sur le saint et les esprits. Dorothy n'a pas acheté le journal elle-même, mais Caden a promis de continuer à collaborer avec elle, et elle avait enfin un allié de poids. Caden a créé une section spéciale consacrée à Dorothy, retraçant la vie d'une sainte. Dans cette section, les lecteurs pouvaient soumettre des récits sur la sainte ainsi que des témoignages de personnes ayant été témoins de ses bonnes actions. Dorothy était d'accord, car cette méthode pouvait renforcer la foi des gens, mais la grande percatresse devenait chaque jour plus maléfique. À ce moment-là, l'empereur prit le journal. Le sujet révéla à Théodore qu'ils avaient publié des titres alarmistes pour protéger leur fille disparue. Théodore s'interrogeait. La fille disparue de Bérardi était revenue après 8 ans, et le journal que la famille avait acheté commençait à publier des articles sur la sainte. Ce ne pouvait qu'être une coïncidence. Il eut un sourire en coin. Dorothy était bien plus abrupte qu'il ne l'avait imaginé. Le banquet de Noël chez sa tante approchait, et comme elle était fascinée par le saint, elle serait invite.
Le jour du banquet de la marquise d'Aland, des rumeurs circulaient selon lesquelles le saint serait présent. Alan accompagnait la sainte, leurs tenues étaient magnifiques, et la vue de Dorothy captivait les gens. Son apparence était si belle grâce au pouvoir du Saint-Esprit de Frosine, et le fait que sa bénédiction agissait encore signifiait que Théodore n'était pas encore à Rive. Si l'empereur était à proximité, son lien avec les esprits et sa bénédiction auraient déjà disparu. Suite aux propos d'Agatha, et grâce à la consommation de thé et aux journaux, la noblesse commença à envoyer des invitations au sanctuaire. Mais la grande PR4S ne souhaitait pas partager ses invitations avec Dorothy. Elle a plutôt profité de ces occasions pour améliorer ses relations avec la noblesse. Si Dorothy se montre au milieu d'une foule nombreuse, de nombreuses invitations afflueront devant elle, et la grande PR4S ne pourra pas l'en empêcher. La marquise a remercié tout le monde de leur présence. C'était un petit banquet, mais elle espérait que chacun passerait un bon moment. Et comme le banquet accueillait une invitée de marque, Sainte Dorothée fut présentée par la marquise. La foule s'est aussi encerclée autour de la sainte et la couverte de compliments. Dorothy a répondu de la même manière. C'était le premier banquet de Sainte Dorothée. Elle pensait que ce serait intimidant, mais tout le monde a été très accueillant. Dorothy a exprimé combien elle avait apprécié discuter avec tout le monde. Elle n'était restée que dans le sanctuaire jusqu'à présent, et n'avait donc même pas imaginé à quel point cela pourrait être amusant. Lorsque la noblesse apprit que Dorothy n'avait pas visité la capitale, un homme suggéra à la sainte d'aller au lac situé sur les terres privées de Gordon, et elle accepta immédiatement. Soudain, une jeune fille rousse apparut derrière elle et brisa l'atmosphère par son rire, disant qu'elle ne s'attendait pas à ce que la sainte soit si ouverte à toutes les invitations. La jeune fille a entendu dire que Sainte Dorothée avait ignoré beaucoup d'invitations. A-t-elle changé d'avis depuis? Dorothy a finalement retrouvé l'homme qui avait été ignoré à cause de la grande PR4S. Soudain, les gens ont commencé à faire demi-tour. Dorothy a déclaré qu'elle n'avait jamais reçu d'invitation. La sainte a réaffirmé qu'elle n'avait jamais reçu d'invitation, même si elle lui était adressée directement. Victoria Hanson a déclaré que son sujet avait personnellement remis la lettre. Elle lui avait demandé de la donner aux saintes au sanctuaire. Victoria était convaincue que la lettre avait été remise à la grande PR4S, alors elle lui demanda si c'était vrai. La PR4S s'excusa, expliquant qu'un assistant avait fouillé dans ses casiers. Elle lui donna une chance de se racheter, mais il semble que les gens ne changent pas si facilement. S'inclinant devant la jeune fille, la femme exigea des excuses sincères pour son erreur. Victoria était ravie de ses excuses sincères et a donc déclaré qu'il s'était simplement mal compris. Dorothy décida de prendre les choses en main et demanda donc à Lady Victoria de lui renvoyer l'invitation, car cette fois-ci, elle lui parviendrait à coup sûr. Maintenant que Dorothy a fait une telle promesse devant tout le monde, la grande impératrice ne pourra plus cacher ses invitations. Dorothy, simple citadine prospère, ignore tout de la noblesse et des invitations. Une proie idéale pour la grande perquêtresse qui peut la manipuler sans se méfier. La sainte était lasse d'avoir toujours dû s'opposer à la perquêtresse. Désormais, elle ne pouvait plus qu'attendre Théodore. Dorothy leva les yeux et fut surprise de voir Théodore juste devant elle, assis dans un arbre. La jeune fille demanda à l'empereur ce qu'il faisait dans l'arbre. Théodore répondit que de loin, il semblait qu'elle se dirigeait dans cette direction, mais qu'à l'intérieur du bevêtement, tous les regards étaient tournés vers lui. Aussi avait-il décidé de procéder autrement. L'empereur ajouta que rien de bon n'arrivait s'il arrivait tôt au banquet, mais que ce n'était pas un sujet important. Dorothy s'apprêtait à poursuivre la conversation lorsqu'elle aperçut Théodore, qui bondit droit sur elle. Théodore atterrit sur la calefture et demanda à Sainte Dorothée, effrayée, ce qui s'était passé. Dorothy répondit qu'elle était simplement nerveuse et qu'elle craignait que l'empereur ne tombe. Théodore fut surpris de constater que Dorothy s'inquiétait de choses étranges. Cela surprit Dorothy, car la chose étrange en question était l'empereur. Les gens normaux ne surgissent pas des arbres de cette façon. En général, la sainte décidait d'aller droit au but. Elle demanda pourquoi Théodore voulait la voir en tête-à-tête.
Theodore a déclaré qu'il avait déjà pris sa décision concernant la proposition de Dorothy et qu'il était venu lui donner une réponse définitive. Il n'arrivait pas à savoir si Dorothy disait la vérité, surtout concernant l'épidémie d'il y a 16 ans, alors il a essayé de trouver le moindre indice. Dorothy était certaine qu'il n'aurait pas trouvé le moindre indice sur la peste 16 ans auparavant. Dorothy s'excusa auprès de l'empereur de l'avoir peut-être épuisée en recherchant les informations qu'elle avait découvertes. Theodore ne comprenait pas la raison de ses excuses. Dorothy ajouta qu'il avait traversé tout cela à cause d'elle. Cela faisait longtemps et il s'était attiré des ennuis pour rien. Theodore demanda s'il existait un moyen de vérifier la véracité des événements. À ce moment-là, Dorothy ignorait la réponse, ce qui dissuadait l'empereur de l'accompagner. L'empereur pensait que Dorothy perdait espoir. Il lui dit donc que si elle voulait retirer son offre, elle était libre de le faire. La sainte ne voulait pas abandonner. Elle demanda s'il y avait d'autres raisons pour lesquelles Théodore pourrait coopérer avec elle. La raison finale s'avéra qu'être le coffre-fort de la grande proctresse. Dorothy a dit à Théodore qu'elle ne lui révélerait l'emplacement du coffre-fort que s'il coopérait. La jeune fille voulait savoir s'il comptait réellement coopérer avec elle. Isaac expliqua à l'empereur que la sainte pourrait s'avérer très utile, car il avait appris qu'elle avait gagné la confiance du second fils de Bérardi à l'insu de la grande prêtresse. Mais Mkeme, alors, il n'arrivait pas à se décider. Des inepties de Dorothy sur la peste à son affirmation qu'elle n'était pas un pion de la grande prêtresse, Théodore pensait que rien de tout cela n'était digne de foi. Dorothy affirmait qu'elle parviendrait à convaincre l'empereur, mais celui-ci l'interrompit soudain et déclara qu'il coopérerait, mais qu'il ne lui ferait pas confiance. Théodore était convaincu qu'il n'avait rien à perdre à coopérer avec Dorothy, mais si ses agissements lui faisaient regretter sa décision, il s'efforcerait de rendre la vie de Dorothy infernale. Le sujet informa l'empereur qu'il devait retourner au banquet car sa tante le cherchait. L'empereur comprit que Dorothy était sous la surveillance attentive de la grande proctresse. Ils durent donc discuter du lieu de leur prochaine rencontre. Dorothy révéla qu'elle essayait de se rapprocher de Théodore. Ainsi, s'il venait directement au sanctuaire, la prêtresse penserait simplement que le saint avait réussi. L'empereur peut donc venir en personne ou envoyer une voiture pour elle, la rencontre ne sera donc pas difficile. Aussitôt appris, Dorothy retourna dans la salle du banquet. C'était le meilleur prétexte pour échapper au regard de la grande prêtresse. La marquise remarqua l'air fatigué de Dorothy et lui demanda pourquoi elle paraissait plus fatiguée qu'avant. Quelques jours plus tard, la sainte redut du courrier suite à la parution de son article dans le journal et on lui envoya de nombreux cadeaux. La méthode de manipulation de la prêtresse a fonctionné. Désormais, les cartes et les cadeaux de la noblesse parviennent directement à Dorothy. À sa grande surprise, les cadeaux comprenaient des fleurs envoyées par Theodore. Dorothy pensa qu'il s'agissait d'une menace ou que les fleurs blanches annonçaient des funérailles. Il y avait aussi une carte dans le bouquet de fleurs. Le texte disait « Les roses blanches symbolisaient un nouveau départ et les lys, un vœu de bonheur ». Théodore espérait que ce serait un beau cadeau pour elle et qu'il se verrait à midi. L'assistant ignorait que l'empereur puisse qu'être si romantique, remarquant que le saint était vraiment exceptionnel. Becky, l'assistante exclusive de Dorothy, a aidé la sainte à se vêtir de ses plus beaux atours pour le banquet avec Théodore. Dorothy arriva chez Théodore, curieuse de savoir de quel endroit il s'agissait. Ce domaine avait été conçu pour que Théodore puisse rester incognito. Dorothy pensait que l'empereur pourrait l'inviter dans son château, mais Théodore rétorqua que c'était trop taft, car une telle invitation serait perçue comme trop intime. Se souvenant de ses paroles lors de sa dernière rencontre avec Théodore, Dorothy commença à penser qu'il voulait vraiment la tuer. Théodore n'était pas en colère maintenant car c'était le meilleur moyen de tromper la grande prêtresse. Elle est du genre à croire au désir et à la cupidité. Mais lorsque Dorothy a dit cela en face à l'empereur et s'est enfuie vers la salle de banquet, il était vraiment furieux. Dorothy était surprise de constater que, malgré son statut d'empereur, Théodore préparait lui-même son taille et le servait à la perfection.
La sainte espérait que Théodore serait de meilleure humeur que d'habitude aujourd'hui, afin de pouvoir lui en parler. Dorothy s'approcha de l'empereur et lui demanda de faire quelque chose, ou plutôt de mesurer la distance. En réalité, Dorothée ne pouvait pas utiliser ses pouvoirs spirituels devant l'empereur. Théodore étant sous une puissante protection, les esprits ne pouvaient pas la vaincre. Théodore ne croyait pas au pouvoir des esprits, mais Dorothy lui rappela les rumeurs selon lesquelles elle aurait vol dans le ciel. Dorothy a dit que ce n'était pas grave s'il ne la croyait pas, mais qu'elle en avait besoin pour convaincre les gens. Agatha a déclaré qu'il existe une certaine distance au-delà de laquelle ses capacités cessent de fonctionner et qu'elle doit la mesurer aujourd'hui. Théodore était un peu déçu, mais soudain Dorothy sortit un morceau de papier et le tendit à l'empereur. L'emplacement du coffre secret de la grande perquêtresse y était inscrit. La jeune fille a noté sur un morceau de papier toutes les informations qu'elle possédait sur cette entrepôt. Dorothy fit un geste de la main en arrière, indiquant qu'elle ne donnerait le papier à Théodore que s'il l'aidait dans son expérience. Avant que l'expérience ne commence, Dorothy demanda à Théodore de se lever et d'aller dans un coin de la pièce. Dorothy s'éloigna de plus en plus, attendant qu'Agatha lui adresse la parole. La jeune fille continua de marcher. La pièce touchait à sa fin, mais Agatha n'y était toujours pas apparue. Elle ouvrit donc la fenêtre. L'Irope était persuadée qu'elle réussirait, alors elle tendit la main par la fenêtre. S'étirant à une distance dangereuse, elle entendit enfin Agatha, qui lui demandait de faire attention. Dorothy voulait savoir si elle avait reçu des informations sur la porte des pouvoirs. La distance s'avéra être de 21 mètres, après quoi Agatha commença à disparaître à nouveau. La rupture du lien fut due à Théodore, qui se précipita vers la sainte et la ramena doucement dans la pièce. Dorothy pensait que Théodore avait mal interprété ses intentions, même si cela pouvait effectivement paraître assez dangereux. Le personnage principal a déclaré qu'elle n'avait aucune intention de sauter, qu'elle mesurait la distance et qu'elle s'accrochait fermement au cadre de la fenêtre pour ne pas tomber. Théodore a déclaré qu'elle y était imprudente, ajoutant que tous ceux qui croient aux esprits sont les MKM. L'empereur demanda si la jeune fille avait terminé son expérience. Dorothy révéla que la porte d'activation de ses pouvoirs était de 21 mètres. Après avoir entendu la réponse, l'empereur se retourna et se dirigea vers les chaises, déclarant qu'il était nécessaire de terminer leur dialogue. Si Dorothy se considérait non pas comme une sainte qu'il devait détruire, mais comme l'une de ses précieuses citoyennes, Théodore devenait moins effrayant. Le jour même, elle lui révéla l'emplacement du coffre secret de la grande prêtresse et elles discutèrent de la suite des opérations. La tâche de Dorothy consisterait à surveiller les déplacements de la prêtresse. Et pour convaincre la grande perquêtresse de son mensonge, Théodore suggéra de faire semblant d'être en couple. Partant d'une simple citoyenne devenue sainte et ayant rencontré l'empereur, Dorothy peut enfin continuer à nuvrer sans relâche pour empêcher la catastrophe imminente. Bienft, Dorothy examina les feuilles et l'une d'elles attira son attention. Cette lettre provenait de Lord Caden, au prix duquel elle décida de se rendre. Il était encore fou de joie d'avoir retrouvé sa fille. Après cela, il a fait construire une nouvelle chapelle pour venir en aide aux plus démunis. Grâce à l'argent et à la générosité de Caden, Dorothy a également reçu beaucoup d'aide. Dorothy a demandé à Lord Caden de ne dire à personne qu'elle y était arrivée, car la grande perquêtresse est très stricte et il lui était interdit d'aller où que ce soit. Caden était surpris. Il ne comprenait pas comment elle pouvait traiter la sainte ainsi. Dorothy dit qu'elle n'était pas la seule à la regarder, la perquêtresse la fixait elle aussi avec insistance. Caden ignorait que la perquêtresse était une telle personne, mais le saint s'efforce néanmoins de trouver le bon en elle. Le Seigneur se jura de protéger sainte Dorothée de toutes ses forces, car cet homme était si bon. Eliza écrivit une lettre à Dorothy pour lui dire que le Seigneur était entièrement de son cafeté et l'aidait en tout chaque jour, et qu'elle espérait donc qu'elle pourrait se revoir. L'employé de l'Église alla trouver la sainte et lui annonça que la grande perquêtresse avait reçu des nouvelles. La date de la cérémonie du retour de la sainte avait été fixée. La cérémonie devait avoir lieu dans 15 jours, l'événement débutant au sanctuaire et se déplaçant lentement vers les monts Béza.
Dorothy se souvint immédiatement du bracelet que lui avait offert Lord Caden. Il avait dit que les pierres qui le composaient provenaient des monts Beza. Dans les monts Bise se trouve un très ancien sanctuaire où furent enterrés les restes du premier saint. Agatha fit remarquer que c'était étrange. Les restes du premier saint ne devraient pas se trouver là. Cet enfant voulait mourir en paix. C'est pourquoi il fut enterré secrètement dans sa ville natale. Agatha a dit à Dorothy qu'elle prendrait l'avion pour observer les agissements de la grande proctresse. À cette époque, une bonne nouvelle parvenait au palais impérial. Théodore avait découvert le coffre-fort secret de la grande perquêtresse. Isaac remarqua que la réaction de l'empereur était plus calme. Il supposa que Sa Majesté s'intéressait au sacré. Isaac décida d'aider Théodore et suggéra qu'il valait mieux y aller doucement. S'il agissait comme à son habitude, il risquait de l'effrayer. Le plus important à présent était qu'il connaissait l'emplacement du coffre-fort de la grande perquêtresse et qu'elle l'ignorait. Isaac avait également entendu dire qu'une femme du MKM exigeait que la parquêtresse fréquentait souvent les lieux. Théodore était ravi. La faiblesse de la grande parquêtresse, qu'il n'aurait jamais pu découvrir lui MKM, existait bel et bien. Collaborer avec le Saint était donc parfaitement justifié. MKM et Théodore étaient un peu mal à l'aise. Théodore ne comprenait pas pourquoi tous ceux qui croient aux esprits se ressemblent autant. Soudain, l'empereur se souvint que l'impératrice était prête à donner sa vie uniquement pour sauver son fils. Théodore ne comprenait pas pourquoi les gens qui croyaient aux esprits étaient si altruistes.